Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique, une émission où je reçois ce soir Harry Chalus, président de la région Guadeloupe. Alors, une émission d'1h30, donc la première heure où j'aurai à échanger avec Harry Chalus, et dans la dernière partie, donc la demi-heure, vous aurez la possibilité de nous appeler, de poser vos questions, et je précise, des questions courtes, pour que nous puissions récupérer un maximum d'appels. Donc, 20h, 21h30. Merci Harry Chalus d'avoir accepté mon invitation. Alors, c'est vrai que cette émission sera très riche ce soir, puisqu'il faudra passer aussi à une partie bilan et perspective au niveau de cette émission, mais notre actualité est très, très riche. Je ne m'attarderai pas forcément sur votre affaire judiciaire, puisque je pense que beaucoup en ont parlé, mais surtout pour vous poser une question. Quelle leçon avez-vous tiré de cette affaire, en tant qu'homme politique et en tant qu'homme tout court? Déjà, je voulais dire bonsoir à la Guadeloupe et merci effectivement de m'avoir invité. Bon, je n'ai pas pu avant répondre à cette invitation, mais je suis là ce soir pour parler aux Guadeloupéens et pour moi, c'est ce qui est important. Donc, quand vous parlez de ce que j'ai tiré de cette affaire, moi je n'ai rien tiré. Hein. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un qui veut travailler pour la Guadeloupe et qui vous donne matin, midi et soir avec une équipe engagée pour le pays et que certaines personnes n'ont jamais accepté leur défaite, font tout derrière vous, des coups bas, des lettres anonymes, vous ne pouvez que le constater et poursuivre votre chemin. Moi, comme je l'ai toujours dit ici et sur les autres radios, médias de la Guadeloupe, Harry Chalus est là pour travailler, pour apporter son concours au développement de sa région, mettre les moyens pour pouvoir équiper la Guadeloupe, accompagner les jeunes, les personnes âgées, même si nous ne sommes pas compétents, mais nous travaillons aussi sur certains dossiers en ce sens, notamment sur l'habitat. Et je pense que nous le faisons très très bien aujourd'hui. Mais pour bien travailler, il faut être bien entouré. Est-ce que vous avez gardé les mêmes amis ou est-ce que vous êtes dit, je fais le ménage autour de moi et je continue à avancer? On ne peut pas chaque fois qu'on arrive dans une collectivité faire le ménage. Je pense que les hommes et femmes qui sont recrutés dans une collectivité, quel que soit le président qui arrive, s'ils ont la conscience tranquille comme la mienne, sont là pour travailler, sont là pour se donner, pour faire avancer les dossiers des Guadeloupéens. Moi, je le dis, je suis arrivé à une région avec des hommes et des femmes. J'ai trouvé des directeurs qui font très bien leur travail. J'en suis fier aujourd'hui. Bon, ça se passe très très bien. Je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Mais quand vous voyez en politique certaines personnes dire certaines choses par jalousie, par envie, on ne peut que les laisser parler et poursuivre notre route. Alors, je tiens à dire que je suis vraiment très bien dans ma tête, je l'ai répété 1000 fois, je ne suis pas né avec une mairie, j'ai été maire, je ne suis pas né avec une région, la population m'a fait confiance parce qu'elle a vu que je suis quelqu'un d'engagé, de volontaire, qui aime la région Guadeloupe, qui veut tendre la main, donner de l'espoir aux Guadeloupéens, et je le fais avec plaisir, et je suis fier du travail que nous réalisons. Depuis quelques jours, je fais la tournée des services de la région. Comme nous n'avons pas, cette année, nous ne ferons pas de vœux au personnel suite à la tragédie que nous avons connue, et remercier le personnel de la région pour le travail remarquable, considérable, que ce personnel a fait en 2023 et cette année 2024. Nous avons le résultat, et vraiment, je vous dis franchement, je suis vraiment étonné un peu de tout ce que nous avons pu faire pour la Guadeloupe. Est-ce que vous pensez quelquefois à votre carrière politique? Est-ce que vous vous dites, après cette mandature, bon, je tourne la page, c'est la fin? Comment abordez-vous cela? Moi, je n'ai jamais parlé de carrière. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas là pour une carrière politique. Je suis là pour apporter ma contribution, mes idées, pour pouvoir accompagner, aider les Guadeloupéens. Donc, je ne parle pas de carrière. Comme je l'ai dit déjà, je suis retraité EDF actuellement. Moi, je suis quelqu'un qui aime bricoler. J'aime mon sport, j'aime le jardinage. Pendant que je suis président de région, je n'ai pas arrêté, je continue. Et nous vivons très bien en famille. La solidarité familiale, pour moi, c'est une chose très importante. Et je continue et je suis fier, vraiment fier. Donc, je n'ai pas d'idée de carrière. Peut-être d'autres à ma place se seraient pris la tête, auraient perdu des cheveux. Ça peut arriver, moi non. Je sais que ma conscience est tranquille. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Harry Chalus s'est toujours donné pour les autres, jamais pour lui. J'entends maintenant beaucoup utiliser mes phrases servir le peuple, non se servir.
je constate que j'ai beaucoup appris. Il y a beaucoup d'élus en Guadeloupe, des idées que nous avions, beaucoup s'en servent aujourd'hui. Donc cela veut dire quand même que nous avons eu de très bonnes idées pour les futurs, pour les politiciens d'aujourd'hui. Mais rassurez-vous, Henri Chalus n'a jamais pensé à carrière politique. Je suis là, c'est un plaisir pour moi de chaque fois tendre la main, faire plaisir. Je me rappelle, je prends un petit exemple pour vous. Rappelez-vous à Capesterre, une famille qui vivait dans une maison délabrée, ça tournait sur les réseaux sociaux. En 11 jours, je me suis déplacé avec le maire de Goyave, avec les services de la région. De Goyave ou de Capesterre? De Capesterre. Le maire de Capesterre, les services de la région, et nous avons tout de suite mis les moyens pour pouvoir satisfaire cette famille. Ça, c'est une réussite. Et le département qui s'est aussi associé à cette démarche. C'est ce qui est important pour nous. Quand on peut, on ne pourra jamais faire pour tout le monde. Certains ne comprennent pas cela. Mais quand vous faites pour plus de 80-90%, pour moi, c'est une réussite. Ouais, donc vous dites, j'ai réussi, je continue nous à œuvrer. Nous réussissons ensemble, parce qu'il y a une belle solidarité. Tous les élus, en fonction de leur délégation, en fonction de leurs responsabilités, pour leur travail convenablement, je suis vraiment très satisfait. Alors, entre nous, vous êtes un homme politique, vous avez côtoyé Lucette Michaud-Chevry, vous avez côtoyé d'autres. Est-ce que vous n'avez pas un petit regret de ne pas avoir créé votre propre parti politique, à l'instar de ces grands hommes et grandes femmes? Non, je n'ai pas de regret de création de parti politique. J'estime que c'est ça, la solidarité qui nous permettra d'avancer. Et je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de partis politiques que beaucoup ont été sanctionnés à certains moments. Parce que vous n'êtes pas dans le parti, parce que vous n'êtes pas avec moi, on vous sanctionne, rappelez-vous. Et je le répète 1000 fois, les gens ne le disent pas. Et beaucoup de journalistes, médias ne le disent pas. Depuis que je suis à la tête de la région, vous n'avez jamais entendu un seul maire dire « nous sommes sanctionnés, on ne nous accompagne pas, on ne nous aide pas ». Au contraire, on aide tout le monde. Et quand vous êtes dans un parti, nous l'avons vu, nous l'avons connu, vous l'avez vu, comment certains dirigeants, certains responsables sanctionnaient des maires parce que ces maires-là n'étaient pas dans leur parti, ne fonctionnaient pas avec ces personnes-là. Donc, ce n'est pas ma manière de fonctionner. Non, je n'ai pas regretté. Par contre, je le dis actuellement, nous allons créer une association politique, mais pour pouvoir accompagner les jeunes, permettre à des jeunes de pouvoir savoir c'est quoi la politique, faire beaucoup de formations pour que nous ne puissions pas avoir des élus qui disent du n'importe quoi à la télé, devant les médias. J'ai entendu des élus parler, par exemple, que le transport urbain, c'est la responsabilité de la région, et pourtant c'est l'interurbain. L'urbain, c'est la responsabilité des communautés d'agglo. Donc il y a des choses que les jeunes qui veulent faire de la politique devraient savoir. Et je ne vous cache pas, depuis que j'en ai parlé il y a quelque temps, c'est plus de 200-250 jeunes qui m'ont déjà contacté, qui m'ont envoyé des messages, qui veulent travailler avec moi. Donc, avec une équipe de personnes volontaires, hein, je le dis. Donc, quelque part, pousser les jeunes à faire de la politique, voilà, donc faire table rase de l'existant, faire table rase de l'existant. Non, je ne suis pas là pour faire table rase, mais avoir peut-être une nouvelle, vraiment, idée de la politique, une nouvelle manière de travailler, de servir, de s'impliquer en Guadeloupe pour la politique. Ouais, ce qui existe, c'est pas bon. Eh ben oui, on le voit hein, tous les jours. C'est toujours une histoire de parti, de mouvement. Eh bien voilà, c'est moi qui dois passer, c'est moi. Et ça ne nous amène à rien. Des familles se fâchent à cause d'un parti politique, à cause d'une élection. Ça, c'est pas ma manière de fonctionner. Moi, je suis très famille et je ne peux accepter cela. Voir des frères et des sœurs fâchés, des pères, mères et leurs enfants fâchés parce que tel c'est mon moi et tel pas mon aïeux, non. C'est pas ma manière de fonctionner. On peut faire de la politique, on peut avoir ses idées, discuter entre nous, rigoler, mais effectivement savoir ce qu'on veut pour la Guadeloupe de demain. J'entends certaines personnes parler d'objectifs, de vision politique. Là, il y a une vision politique en Guadeloupe. La vision politique de la Guadeloupe, c'est la vision de chaque maire dans leur commune. Comment vous voulez développer votre commune, où vous voulez y aller, comment créer de l'emploi et de la richesse dans votre commune. Donc plusieurs visions, pas une. C'est la même vision. Je pense que quand vous demandez à la population de voter pour vous, c'est pour développer une commune, pour faire rayonner votre commune. Donc cette vision maintenant, elle est accompagnée par les collectivités majeures pour que nous puissions, et en plus je le dis aujourd'hui, nous avons une belle région. J'entends tellement des gens parler de l'état de la Guadeloupe. La Guadeloupe est mieux que beaucoup d'autres régions. Beaucoup d'autres régions. Quelles sont ces régions qui sont moins bien? Il y en a plein, hein. Je n'ai pas à les citer. Voilà. Je ne vais pas mettre en difficulté les présidents de ces régions, mais nous sommes mieux que beaucoup d'autres régions.
vraiment mieux. En tout cas, Quand la je vois- Martinique dit nous sommes mieux que vous. Ça, c'est. Je ne sais pas qui est à Martinique qui dit ça, mais je le dis, nous sommes mieux que beaucoup d'autres régions. Par exemple, ni le département Guadeloupe, ni la région Guadeloupe avons eu des difficultés pour pouvoir payer les salaires de nos agents. Et vous l'avez entendu dernièrement dans certaines collectivités extérieures. Donc voilà, un exemple. Ouais. Donc vous êtes fiers de la région. Fier pour l'instant, et on peut encore faire plus s'il y a une vraie solidarité. Alors vous parlez, vous êtes, je vais dire, l'ossature même de l'économie, en tout cas porteur d'ambition au niveau de l'économie guadeloupéenne. Puis l'actualité, le carnaval de Guadeloupe. On sait que depuis tantôt, certains s'étaient positionnés pour en faire un vrai maillon touristique, économique. Quand vous regardez le carnaval de Guadeloupe, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, déjà, la première chose que je dirais concernant le carnaval de Guadeloupe, c'est déjà féliciter tous les présidents d'associations. Car il faut vraiment être volontaire et dynamique. Du travail que ces présidents font pour pouvoir gérer une association, c'est pas facile. Et comme on le sait très bien, c'est pas le rôle du département et de la région Guadeloupe, par exemple, de financer les associations de communes. Mais vous les financez quand même. En fonction, ça dépend, mais c'est plutôt un investissement. Voilà. C'est nous, région par exemple, c'est comité et ligue. Parce que vous savez, les lois ont changé. Il y a certaines personnes qui maîtrisent pas cela, mais on ne peut pas faire du n'importe quoi. Parce qu'après, il y a une seule personne qui se fait taper sur les doigts, c'est le président de région. Donc, on essaie de trouver d'autres solutions pour les accompagner, par les ligues, par les comités, et par les communes aussi, en fonction des aides que nous apportons aux communes qui peuvent par la suite répercuter sur les associations. Mais je le dis, le carnaval, effectivement, moi je le dis personnellement, est vecteur de développement touristique, culturel. Vous avez le nombre de personnes qui sont sur les bords des routes quand il y a une manifestation carnavalesque. Donc ça, c'est magnifique. Mais il y a beaucoup de dépenses là-dedans. Et comme je le disais dernièrement, j'ai vu que vous avez dû recevoir les présidents de certains comités. Je leur ai dit tout de suite après le carnaval, il faudrait que nous puissions nous rencontrer et discuter. Il y a trop de présidents de fédération en Guadeloupe. Je le dis, on peut s'organiser. Qu'il y ait des présidents dans les communes, de comités, on peut comprendre cela. Mais que nous ayons quelque chose de mieux structuré pour que nous puissions mieux les accompagner. Quand je vois une jeune ou un jeune qui veut faire son carnaval dépenser près de 3-4 000 euros, c'est énorme. Il faut trouver l'argent. Et vu le nombre de groupes qui existent, on ne peut pas accompagner les groupes. Mais s'il y a une vraie fédération guadeloupéenne, quitte à avoir deux entités, Grande Terre ou Basse Terre après, que nous puissions accompagner convenablement pour que ces personnes puissent redescendre sur les associations, je pense que ce serait une bonne chose. Quel est le montant? Il n'y a pas de montant, je ne sais pas. Je ne suis pas responsable de groupe carnavalesque, mais je sais que ça coûte cher. Depuis 4 ans, j'ai rencontré par exemple M. Michino qui a eu un projet d'ouverture du carnaval dans le Vélodrome. Vous savez, tout ce qu'on commence, des fois, a du mal à démarrer. Finalement, c'est bien parti. Cette année, je constate qu'il y a d'autres ouvertures en même temps. C'est pas normal. C'est pas normal. Une belle ouverture au Vélodrome. Et en plus, il y avait du monde. Et aussi, il faut que les groupes carnavalesques aussi se structurent. Nous aussi, que nous puissions respecter. Je comprends que c'est pas facile. J'ai été président d'association pendant toute ma vie. Mais respecter les horaires en Guadeloupe, c'est difficile. Quand on n'a pas d'argent, est-ce qu'on peut se structurer? Ça dépend. Il y a des choses, il y a des associations qui n'ont pas d'argent, qui organisent des banquets, des journées champêtres, qui font des quêtes. Il y a des choses, il y a des associations qui se donnent les moyens pour pouvoir défiler, pour pouvoir exister. Mais c'est une question de volonté. Mais comme vous le savez dans la vie associative, le plus souvent, tout le monde veut être dans l'association, mais après, il n'y a que le président, des fois, qu'on trouve, et le trésorier. Beaucoup après disparaissent. Mais comme je le dis, effectivement, il faut qu'on puisse structurer cela, avoir un bon calendrier, et qu'on ne puisse pas se chevaucher. Je prends l'exemple. Hier, par exemple, j'ai apprécié qu'il y ait le carnaval aux Abîmes et l'autre carnaval à... Comment dire cela? À les habitants. Donc, la Guadeloupe et la Grande Terre, vous voyez le carnaval. Mais quand vous avez un carnaval qui se fait, par exemple, à Pointe-à-Pitre, en même temps au Gosier et à Sainte-Anne,
Eh bien, c'est pas intéressant parce que la population se retrouve dans un même petit carcan. Bien gérer cela, je pense qu'on peut faire fort là-dessus. Alors, Harry Chalus, Monsieur le Président de région, que pensez-vous de l'orientation du groupe VIM? Ah, vous savez, je ne suis pas là pour commenter. Hein, comme je viens de vous le dire, chaque président d'association donne son orientation à son association, comme un maire donne sa feuille de route à ses cadres, et comme le président de région aussi a sa feuille de route pour la région. Donc je n'ai pas commenté, je n'ai pas personnellement commenté l'orientation du gouvernement. Ça ne me regarde pas. En tant que président de région, vous nous dites, j'ai rien à dire là-dessus? Vous savez, non, je n'ai pas à dire quoi que ce soit. Bon, je laisse les Guadeloupéens le soin de le dire. Vous savez, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, j'ai entendu des commentaires à gauche et à droite. Mais un sujet qui divise. Ça peut-être, ça peut diviser, mais moi, c'est pas moi. Je ne suis pas le patron du groupe. Je n'ai pas d'autorité sur le groupe. On voit en Martinique, on voit en Guyane, on voit au Brésil certaines choses se faire. C'est à chaque personne pour ses responsabilités. Il ne faudrait pas qu'on puisse se critiquer à gauche et quand on part en voyage, nous sommes les premiers à acclamer un peu ce qui se passe. Donc chaque personne pour ses responsabilités. Moi, je n'ai pas à commenter, quel que soit le groupe carnavalesque. Je regarde, je vois, j'apprécie, et comme tout le Guadeloupéen. Ouais. Un carnaval qui doit être vendeur de toute façon. Qui est vendeur? Et qui est vendeur? Qui est vendeur? Le carnaval est vendeur. Le monde qui doit véhiculer l'image de la Guadeloupe aussi. Ça, vous savez, le mot carnaval est vendeur et nous le voyons avec le nombre de touristes qui sont actuellement en Guadeloupe. Voilà, donc de toute façon, les Guadeloupéens vous attendaient sur cette question, puisque certains m'ont dit n'oubliez pas de poser la question au président de région concernant le groupe VIM et son orientation, et puis sa volonté d'exporter le carnaval. Laissez-moi vous dire, c'est pareil, si vous me posez une question, est-ce que c'est normal qu'on ait condamné telle ou telle personne? Je ne commente pas une décision de justice. Il faut que chaque personne... Là, c'est pas la même chose. Non, il faut que chaque personne reste à sa place. Je viens de vous le dire, il y a des comités carnavalesques et il y a des organisations, c'est à ces personnes-là de prendre leur responsabilité. Vous avez, je prends l'exemple de la Ligue de football. Si un club de football vient jouer chaque fois avec des maillots déchirés, vous pensez que c'est à moi de le dire? Non. C'est au président de la Ligue, au comité de la Ligue de dire, bon voilà, c'est pas notre machin, soit vous vous habillez pour pouvoir jouer tel match de football, ou soit vous ne le faites pas. C'est pas à moi de commenter. J'ai mon opinion personnelle en tant que Guadeloupéen, mais ça me regarde. Je n'ai pas à commenter ce qu'au font les groupes carnavalesques. Voilà. Harry Chalus, donc l'agriculture. Nous faisons un petit tour de la Guadeloupe. L'agriculture, on a vu la mobilisation sur le plan national. Les agriculteurs, malheureusement, 2 personnes ont perdu la vie, mais qui étaient sur les barrages. Mais est-ce qu'on peut dire que nos agriculteurs ne rencontrent pas les mêmes problèmes ou que nos agriculteurs sont épargnés et que ces problématiques qui sont débattues dans l'Hexagone, ici en Guadeloupe, n'existent pas? Ce sont les mêmes problèmes qu'ils rencontrent. Il n'y a pas histoire que nos agriculteurs sont épargnés, au contraire. Ce qui est triste, c'est de voir de la manière que les agriculteurs français, étant donné qu'ils sont plus nombreux que notre petite région, sont, je ne dirais pas chouchoutés, mais on prend des mains vraiment très calmes avec ces agriculteurs. Mais ce sont les mêmes problèmes. Et ces problèmes, nous l'avons effectivement, nos responsables, nos dirigeants de l'agriculture, ont tiré la sonnette d'alarme il y a très longtemps. Je prends un simple exemple pour vous. Rappelez-vous, combien de fois vous avez entendu parler de l'igname qui sortait au Costa Rica, qui entrait ici sans contrôle? Et nous avons des normes à respecter. Nous avons des contrôles sur tout ce que nous faisons. Eh bien voilà un exemple simple. Et c'est ça qu'ils disent, les agriculteurs au niveau national. Que des choses entrent ou dans des pays, ils peuvent utiliser des pesticides, ils peuvent faire du n'importe quoi. Et en France, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont tenus par des lois. Donc, nous l'avions toujours dit, nous avons demandé d'assouplir certaines normes administratives, non pas pour utiliser n'importe quoi, mais pour que nous puissions produire plus pour la Guadeloupe. Et nous avons, même aussi chez nous, des choses qui rentrent, des œufs qui rentrent. Vous avez, avant-hier, j'ai visité des fermes aujourd'hui, avec les autres fermes d'Alciate, je crois qu'il y a 2 autres fermes en Guadeloupe. Nous produisons près de 60% de la demande en Guadeloupe.
Et ce que nous voulons avec ces dirigeants, dès qu'ils sont d'accord, monter à 100% pour éviter qu'on exporte des œufs en Guadeloupe. Il y a une très forte consommation. Quand vous avez des bateaux de touristes qui passent ici, ils achètent aussi des œufs. Je ne le savais pas. Bon, c'est le directeur de l'entreprise, M. De Sam, nous les informait dernièrement. Donc, tout cela, effectivement, aujourd'hui, c'est à nous de faire en sorte que nous puissions produire en Guadeloupe et manger ce que nous produisons, des aliments qui sont vraiment sains. C'est le même problème aujourd'hui. Et nous avons aussi déjà, je ne le cache pas, alerté le gouvernement pour les mesures qu'ils auront à prendre pour l'agriculture. Quelles mesures de protection, surtout pour ne pas oublier la Guadeloupe et aussi la Martinique. Je sais que Serge Letchimy aussi écrit. Nous avons toujours été aux côtés des agriculteurs. Nos régions Guadeloupe, c'est une de nos compétences. Nous accompagnons, ce sont des millions que nous injectons dans l'agriculture, sur la recherche, sur l'innovation, avec l'INRAE, avec d'autres organismes, avec la Chambre d'agriculture qui est un de nos partenaires. Mais pour quelle finalité? Puisque les agriculteurs tirent toujours la sonnette d'alarme. Les agriculteurs sont mécontents. Ils disent nous sommes oubliés, nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. Des fois on entend cela. Mais il faut savoir aussi une chose importante, et moi je l'ai dit à plusieurs reprises, si nous ne nous mettons pas dans une organisation pour pouvoir s'en sortir, je suis désolé, il y a des agriculteurs qui ne veulent pas s'affilier soit à la Chambre, soit à une SICA, soit... Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est dans tous c'est pareil. Nous avons de très bons footballeurs qui ne sont pas licenciés dans un club, mais qui jouent tous les dimanches matins et qui sont très bons. Eh bien oui, nous avons des jeunes qui ne veulent pas entrer dans une association quelconque, mais qui font des choses extraordinaires. Moi, je le dis aujourd'hui, et le président Célin, des fois, en parle, il faudrait, moi je lui ai toujours dit, que tout le monde soit dans une organisation structurée. Comme je parlais du carnaval à l'instant, il faut que nous soyons structurés. C'est incontournable cela. Il faut que nous puissions le faire. Chaque fois qu'il y a des... Je prends un exemple. La banane, avec qui nous travaillons, vous n'entendez pas. À un certain moment, vous les avez entendus. Nous les avons accompagnés, ils se sont structurés. Et aujourd'hui, la banane avance. Nous avons financé des grands hangars de dépotage inaugurés en présence de l'ancien ministre de l'Outre-mer je crois que c'est à Trois-Rivières ou il y a une construction à Trois-Rivières, je crois, et il y a une construction qui est en cours à Cap-Esther. Eh bien, il faut que les autres filières puissent se structurer, être dans une seule entité, pareil pour la pêche. Nous avons effectivement un comité de pêche avec qui nous travaillons. C'est la loi qui nous oblige à travailler avec les comités, ligues, organisations professionnelles. On ne peut pas. J'entends des fois des agriculteurs dire ouais, il ne va pas faire rien, mais tout ça là, il va faire pas pour un côté. On ne peut pas aider une personne seule comme cela. Mais pourquoi? Parce que il y a des lois qui existent, il faut qu'on les applique. Je prends l'exemple de la pêche, par exemple. Vous en avez parlé, c'est très bien. Qu'est-ce que les pêcheurs disent? Oui, mais nous, on n'arrive pas à se retrouver au niveau de la fédération. On n'arrive pas. Il y a des problèmes d'hommes, des problèmes d'argent, des problèmes. Alors, est-ce que c'est moi qui vais régler ça? C'est pas mon rôle. Il y a un vrai problème. Je sais aujourd'hui tout ce que nous avons fait pour accompagner les pêcheurs. J'ai rencontré dernièrement un petit jeune qui me saluait du côté de Cette-Rose, qui me disait Charles, merci. Je lui disais pourquoi. Oui, c'est moins bateau en brûlé. Et là, il dit ça tout de suite pour accompagner nous. Parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a eu des interventions des présidents du comité de Cette-Rose, je crois, qui nous ont alertés. Moi, je le dis, on accompagne. Le président du comité des pêches de la Guadeloupe le dit tous les jours. Jamais une région n'a autant accompagné la pêche. Et aujourd'hui, nous avons des formations, notamment sur les métiers de la mer, que nous avons mis en place avec l'université. Beaucoup n'en parlent pas, ça n'existait pas. Et nous avons signé des conventions avec Saint-Malo pour la CCI, le comité des pêches, la région, pour mettre en place d'autres formations dans le cadre des capitaines 100, 200, tout ce qui existe, tous les métiers de la mer. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Donc, les personnes isolées, ça, c'est leur problème. Alors, les pêcheurs disent oui, la région aide. Les pêcheurs disent oui, la région aide. Malheureusement, l'argent ne va pas là où il doit. Malheureusement, l'argent est mal réparti. Ça, alors, est-ce qu'il ne doit pas y avoir un contrôle là-dessus? Ça, c'est l'État qui doit contrôler. Nous contrôlons, nous avons des rapports, nous avons des bilans, et tout est nickel chez nous à ce niveau-là. C'est pas, les pêcheurs disent, vous savez, hein,
Je ne veux pas rentrer dans ces discussions-là. Nous faisons le travail convenablement, nous faisons des réunions. On a même mis en place un maire Cato, des réunions qui se tiennent quand il y a des problèmes pour les régler, et ça se passe vraiment très bien. Maintenant, nous sommes effectivement arrivés en début d'année 2024. On sait que le problème de l'eau, c'est un problème qui vous a mobilisé, un problème en tout cas que vous avez pris, selon vos propos, à bras le corps. Où en est-on exactement? Parce qu'on se rend compte que depuis quelque temps, il y a encore des tours d'eau. Tous les 2 jours, il y a des communes où il n'y a pas d'eau. Vous dites, moi, vous avez dit, je ferai tous les efforts pour que les choses puissent s'améliorer. Est-ce que, honnêtement, vous avez l'impression que les choses se sont améliorées? À quel niveau? Beaucoup de choses se sont améliorées, qu'on le veuille ou non. Rappelez-vous, c'est toute la Guadeloupe qui avait des problèmes d'eau à l'époque. On n'entend plus à Capesterre parler comme avant. La région a investi massivement à Capesterre sur des canalisations, sur des châteaux d'eau, comme on dit chez nous, que nous avons inauguré 3 ou 4 à Capesterre. Dernièrement, c'est Surpresseur que j'ai vu inauguré par le président du SMGAG, et toutes les canalisations que nous avons faites dans toutes les communes. C'est plus de 90 millions que nous avons déjà injectés depuis mon arrivée sur l'eau en Guadeloupe. Plus de 90 millions. Et je le répète, la région n'est pas compétente en matière d'eau, ni le département. Mais étant donné que certains ont voulu faire les gros bras et faire que l'État a imposé au syndicat, eh bien nous siégeons avec. Qui a voulu cela? L'État qui l'a fait. Rappelez-vous, c'est l'État qui a pris cela. À la demande des élus. Madame Boissé, vous êtes journaliste, ne me dites pas qui a demandé ça. Posez-moi des questions sur ce que vous ne maîtrisez pas. Mais c'est à la demande des élus. L'État dit que ce sont les élus. Je ne sais pas Richard, en tout cas, parce que nous avions fait tout ce qu'il fallait pour créer ce syndicat. Nous avons délibéré à l'unanimité à l'université, et après, nous avons entendu qu'il y a une loi qui est sortie. Bon, on ne va pas revenir sur le passé, ça a fait. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que 90 millions injectés, nous avions eu 15 gros projets, nous avons déjà fini 12 concernant des canalisations, des gros travaux de plus de 4-5 millions. Nous sommes garants avec le département de près de 50 millions pour le SMGAG. Nous avons subventionné à plusieurs reprises pour payer les salaires des agents du SMGAG. Nous faisons notre travail. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a d'autres chantiers qui sont en cours, des chantiers qui vont démarrer par le SMGAG, un certain nombre par le département, parce que nous mettons aussi des fonds européens pour que les départements puissent faire des travaux, et le SMGAG aussi. Il est clair qu'il y aura effectivement des difficultés parce que les travaux sont en cours. C'est vrai, j'ai entendu certaines personnes sur d'autres médias dire une chose. Il aurait fallu, avant de démarrer les travaux, je ne sais pas si ça a été fait maintenant, ça se fait des réunions dans les communes. Il aurait fallu qu'il y ait des réunions avant le début des travaux pour dire aux personnes, vous aurez des coupures d'eau difficiles, mais il faut effectivement qu'on soit patient. C'est dans l'intérêt de demain. Je ne sais pas si ça a été fait. C'est vrai que les gens souffrent. On a vu qu'à Sainte-Anne, il y a des gens qui étaient mécontents en disant oui, mais commune touristique, là nous perdons des clients à cause de ce problème d'eau. Ça, nous l'avons compris. J'ai vu aussi l'appel du président de la CCI. Mais comme je vous l'ai dit, peut-être on aurait dû effectivement prendre des mesures. Je ne sais pas si ça a été fait. Mais trop souvent, je ne suis pas là pour défendre le président Francisque. Il est président d'un conseil d'administration. Il y a des techniciens, il y a près de 500 agents qui travaillent au SMGAG. Au moins 500. Il y a des directeurs, des personnes qui ont des compétences. C'est à ces personnes-là de dire au président, il faut ça là. Entendu, le président est là pour gérer le conseil d'administration, pour mettre en place le budget, pour pouvoir manager effectivement ces... Et s'assurer que les choses se fassent. Il s'assure. Mais il peut pas, si peut-être il y a une canalisation qui est vétuste, dire changer d'idée un matin. Il y a des mesures, il y a des contrôles, il y a plein de choses à faire. Je ne sais pas comment ça a été fait. Mais comme je le dis aujourd'hui, moi je l'ai déjà dit, et je vous l'ai dit dernièrement, je ne veux plus parler de cette histoire d'eau. Aujourd'hui, il faut se mettre en tête. Moi, je l'ai répété à plusieurs reprises, il faut savoir à un certain moment se mettre ensemble.
dire c'est ce que nous voulons et c'est où nous voulons aller. J'avais dit dès le départ, je le répète, mon gars oublié un pays là, ça c'est pour le maillot. En nous découper la Guadeloupe pour moins 10, en nous mettait 10 entreprises qui a fait canalisation, capacité. J'ai entendu M. Parent dire ça lors d'une réunion de Sainte-Anne ce bonsoir. En nous mettait tuyau, changer tout tuyau trilancel qu'on finit avec ça. C'est ce qu'on devait faire. Oui. Mais étant donné que. Mais voilà, ça a un coût. Apparemment, il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, il y a plus de 300 millions pour l'eau. Vous me dites qu'il n'y a pas d'argent? C'est ce que j'entends dire et que les élus disent aussi. Non, vous êtes journaliste, ne dites pas ça. Non, le président du SMGEAG a dit qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Il y a une signature qui a été faite à Saint-Paul-Louis, Anse Bertrand dernièrement, où la région, le département, l'État et le SMGEAG se sont engagés. Et nous avons un budget de plus de 300 millions pour pouvoir faire ces travaux-là. Donc, il faut qu'on arrête de dire cela. Donc, suffisamment d'argent pour réparer le réseau d'eau. Pour aujourd'hui, réparer à plus de 80% tout ce qu'il y a à faire. Ça prendra du temps, il y a plein de canalisations à changer, il y a des surpresseurs à mettre en place, il y a des usines à construire, ça prendra du temps. C'est vrai, il faut nous mettre ça en tête à nous jeunes là. Combien de temps? Attendez, on se regarde des affaires, alors on va dire combien de temps? C'est à moi que vous demandez combien de temps? Mais c'est pas à moi, il faut poser la question. Ça prendra du temps. Aujourd'hui, que les collectivités sont d'accord à faire avancer les choses, maintenant, là, nous, on pousse derrière. Nous avons des réunions tous les 15 jours pour faire le point, pour un bilan. Je suis désolé. Sur la Bastille, ça va un peu mieux. C'est pas encore ça, mais c'est un gros problème. Le problème, j'entends des gens, excusez-moi de le dire, chaque fois dire, oui, problème à de l'eau. Ah ben, on oublie que nous, j'étais pas là, Richard-Luce. Certains n'étaient pas là. Et nous avons déjà mis le paquet. Alors moi, je le dis, je ne suis pas d'accord à ce qu'on puisse attaquer un élu. M. Francis n'était pas là. Il a la bonne volonté de pouvoir faire avancer les choses. Donc voilà, c'est vrai. Mais comme je le dis, il faut une communication devant. Parler à la population, vous dire, bon voilà, effectivement, nous connaissons les difficultés. Si on ne fait rien, ce sera pire. Mais pendant 3 semaines, vous n'aurez pas d'eau. Il faudra prendre mal à votre patience. Et les tours d'eau, je ne sais pas aussi comment ça se passe. Respectez les tours d'eau. Vous dites aux gens qu'ils auront de l'eau pendant 2 heures. Il faut que pendant les 2 heures, les gens aient de l'eau. Faire tourner. Voilà. Et il y a encore autre chose que vous devrez gérer, c'est l'assainissement. Oui, mais l'assainissement. On commence à vraiment en parler. L'assainissement, je pense que c'est moins difficile. Je n'ai pas à cacher. Bon, je peux me vanter. La station de Bémor fonctionne. On avait une station à Desquelan pour 8000 équivalents habitants. Eh bien, nous étions à 30 000 habitants. Eh bien, on a construit une station d'épuration à Trioncel qui fonctionne. Au temps du SIAG, on a construit une station qui fonctionne. Le problème des stations, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'entretien. Les canalisations, je crois qu'il y a déjà des contrôles, sont en bon état. Ce sont les stations qui ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas eu d'entretien. Donc voilà. Par la suite, on fera ce qu'il faut. En plus, l'avantage, il y a aussi des mini-stations. On pourrait avoir, dans le cadre du SPANC, des stations chez vous directement, contrôlées par, je crois que c'est l'agglomération aujourd'hui, qui est en charge de ce dossier-là. Mais je pense que ça peut aller vite. Ça sera aussi une question de finances pour remettre en place, en marche, ces stations d'épuration. Mais c'est une question d'entretien qu'il n'a pas eu. Là, c'est une manière pour moi, Harry Chalus, de faire un petit tour de la Guadeloupe avec vous, de votre bilan aussi. Vous avez parlé du logement tout à l'heure, vous avez juste effleuré le sujet. On va dire que des logements se construisent, mais parallèlement, la Guadeloupe se dépeuple. Alors, est-ce que vous avez un plan pour justement repeupler la Guadeloupe, puisque le président de la République parlait de cela, pour la France entière? Vous savez, ça me fait rire quand j'entends cela. Ça me fait rire pour repeupler la Guadeloupe. La Guadeloupe va se dépeupler, peut-être ça va se repeupler à certains, dans 5-10 ans. Peut-être qu'il y aura trop de monde, vous savez. Dans certains pays comme la Chine, on disait c'est un enfant. Et maintenant, je sais qu'ils ont autorisé 2 enfants. Ma conception personnelle. J'entends des gens dire, oui, les gens partent, se dépeuplent. Non. Il y a quelques années, nos parents avaient 7-8 enfants. Aujourd'hui, les gens ne font plus d'enfants. Et entre-temps, les gens meurent. C'est ça qu'a dépeuplé la Guadeloupe. À partir de maintenant, nous avons fait ça. Ça, c'est ma conception personnelle et je me battrai pour cela. Aujourd'hui, les gens ne font plus d'enfants.
Ma mère... Pourquoi je ne sais pas, mais ça c'est... Non, mais attendez. Quand moi j'entends des personnes me dire, ouais, je n'ai pas d'enfant. Oui. Il y a d'autres aussi qui disent, les temps sont durs, nous pas avec Timon. À l'époque, moi, ma mère a eu 7 enfants. Je connais des familles de 15, 14 enfants. Bon, nous pas dit, madame, fait tout ça, Timon. Mais il y a des personnes qui vivent, beaucoup de personnes, de couples, qui vivent sans enfants. Et nous avons des personnes âgées qui partent. Nous qui partir aussi un jour. Rappelez-vous qu'on parle du chômage. On dit, ouais, il y a du chômage, le chômage, le chômage. Mais qui est-ce qui crée le chômage? C'est l'être humain qui crée le chômage. On me dit, bon, c'est le passé. Effectivement, mais il faut le dire quand même. Il y a quelques années, on avait dans un champ de canne au moins 100 personnes qui coupaient la canne. Aujourd'hui, une machine coupe la canne. Vous aviez dans les supermarchés une vingtaine de caissières. Actuellement, vous-même, qu'à passer, et quoi payer 21 €. Nous avions des choses qui disparaissent. On parle aujourd'hui des voitures sans chauffeur. Eh bien, quand les voitures sans chauffeur vont entrer, tous les taximans qui existent seront quoi? On parle effectivement de la voiture électrique aujourd'hui. A-t-on pensé aux pompistes? Nous, on commence à réfléchir dessus, à mettre en place certaines choses. Eh bien, c'est cela, mais c'est pareil. Des jeunes sont toujours partis faire des études au niveau de l'Hexagone à l'époque. Maintenant, il y a le Canada, l'Amérique. Le monde évolue. Mais les jeunes ne reviennent pas. Beaucoup reviennent, je suis désolé, beaucoup reviennent. C'est un faux... comment dire cela? C'est un faux procès qu'on fait à ces jeunes-là. Beaucoup de jeunes reviennent en Guadeloupe. Mais il est clair, il faut nous dire aussi, les choses évoluent, les jeunes sont intelligents, nous avons Internet aujourd'hui. La Guadeloupe, moi, on me dit de ne pas le dire, mais enfin dit, la Guadeloupe ne donnera jamais du travail à tous ses enfants comme aucun pays au monde. C'est clair, il faut nous comprendre ça. Mais j'ai quand même un petit souci avec ça, Richard Luce, puisque le gouvernement met en place des leviers pour que les gens viennent s'installer en Guadeloupe en disant qu'il faut que ces gens soient porteurs de projets durables, en disant qu'il faut rester stagné en Guadeloupe. Donc si... on ne peut pas donner du travail à tous les jeunes. Pourquoi est-ce que le gouvernement en face met des mesures pour aider les gens à venir en Guadeloupe, à s'installer en Guadeloupe? Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Je ne veux pas rentrer dans ces discussions-là. Moi, je sais qu'une chose, qu'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent en Guadeloupe, qui créent des entreprises, et je suis fier. Nous avons eu des réunions à l'antenne de la région à Paris avec beaucoup de chefs d'entreprise, où nous avons mis en place avec l'association Alévini des mesures, des conventions. Il y a des choses qui se font. Un jeune qui a besoin de rentrer en Guadeloupe, qui a un projet, nous l'accompagnons. Nous avons beaucoup qui le font. Je prends l'exemple Damien Bissessar, hein. C'est un jeune qui est parti, qui est rentré. Nous avons des jeunes à la région qui ont fait des études, soit à l'université, soit à l'extérieur, même au Canada, qui sont rentrés, qui sont recrutés à la région et qui sont à leur place. Nous avons aujourd'hui, dans le cadre de l'innovation que nous avons mis en place, le nouveau modèle économique, le changer d'avenir que je parle, eh bien, près de 400 jeunes, nous avons identifié dernièrement, qui ont créé leur entreprise ici. Je prends l'exemple de M. Luissin, par exemple. Aujourd'hui, M. Luissin, c'est une centaine d'employés qu'il a. C'est un jeune Guadeloupéen qui est parti, qui a mis aujourd'hui les nouvelles technologies dans l'agriculture, qui fait son chemin, qu'il a présenté dernièrement à Petit-Bourg. Il est actuellement... dans des pays africains, il est en Guyane, il est en Martinique, il est en Guadeloupe. Beaucoup de Guadeloupéens créent en Guadeloupe. Mais le problème, c'est que ici en Guadeloupe, et c'est pour cette raison, je le dis, qu'à l'époque, j'avais lancé Jour à Tradition, pour faire savoir que l'agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Le maçon qui a 2 employés, c'est un chef d'entreprise. Le restaurateur, c'est un chef d'entreprise. Parce qu'à l'époque, nous voyons l'entreprise comme celui qui a 100 employés, les grosses boîtes. Eh bien oui, nous avons beaucoup de jeunes Guadeloupéens qui ont créé leur entreprise en Guadeloupe et ça marche. Le petit jeune de Damas qui est au Lamentin, il a fait des études, il est parti, il est rentré, il a créé une entreprise. Ça fonctionne. Et il n'y a pas que ça. J'étais dernièrement à Paris avec une dizaine de jeunes Guadeloupéens qui vivent en Guadeloupe, qui ont créé leur entreprise en Guadeloupe, qui ont été donnés un coup de main à Riche qui a ouvert son restaurant du côté de l'Arc de Triomphe. Eh bien, c'est un plaisir pour nous de voir tout cela. Eh bien, nous avons des jeunes Guadeloupéens qui créent. Fini cette histoire que papa laisse l'entreprise de transport pour moi, papa laisse le garage pour moi, papa laisse ça. C'est ce que nous voyons. Non, il y a autre chose. Cette innovation des jeunes aujourd'hui... Il faut faire la promotion quand même de la transmission.
ça existe, ça a toujours existé. Mais quand nous avions parlé du nouveau modèle économique, c'est ce qui existe aujourd'hui en Guadeloupe. Les jeunes font autre chose. Quand nous parlons de la Maison Victoire, c'est un plaisir pour nous. Après Tapit, l'hôtel que des jeunes ont créé leur emploi, 7 ou 8 emplois. C'est ça le nouveau modèle économique. Et il y a encore beaucoup d'autres. Mais étant donné qu'on ne va pas aller voir, sauf s'il y a une inauguration, que nos médias ont montré n'importe bité à certains moments, au lieu de montrer la jeunesse. Je dis non, pas dit vous. Non, mais nos médias. Certains, oui, il faut le dire. Eh bien, ces jeunes qui réussissent, on les met passer en avant. Sauf s'ils font une grandiose, il faut en parler. Non, on a beaucoup de jeunes qui réussissent en Guadeloupe. Et il faut les accompagner. Nous l'accompagnons. Cette année 2023 qui vient de passer, jamais ça s'est produit en Guadeloupe. 616 millions dans l'économie du pays que la région a injecté. 616 millions du jamais vu. Nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé dans tous les secteurs. Rappelez-vous, on n'en parle pas. Des fois, je vois des émissions, certains ne le disent pas. Avant le Covid, nous avions une belle croissance et une diminution du chômage. J'ai rencontré le directeur du Pôle emploi dernièrement, du Pôle emploi qui est devenu le Pôle emploi a changé de nom. France Travail. Il m'a donné un document. Le chômage descend en Guadeloupe. Parce que beaucoup de jeunes créent des entreprises et recrutent des jeunes. Et derrière cela, la région met en place l'emploi tremplin pour ces jeunes. Nous allons vers des jeunes qui sont maçons, qui sont plombiers, électriciens, qui ont créé leur entreprise et qui recrutent des jeunes qui ne savent. Et pourtant, nous le martelons, qu'il y a l'emploi tremplin où pendant 3 ans, la région accompagne à hauteur de 12 000 € pour aider à payer le salaire de ces jeunes. Eh bien, beaucoup d'entreprises recrutent des jeunes. Nous avons montré dernièrement avec l'auto-école du Gosier. Donc, c'est ce qui est important pour nous, ce travail réalisé pour qu'on puisse créer vraiment de la richesse et de l'emploi avec d'autres entreprises en Guadeloupe. Alors, certains disent que la Guadeloupe est en train de s'effondrer. Vous n'êtes pas de cet avis? Non. Non. La Guadeloupe va très bien pour moi. On peut aller encore mieux, mais nous avons vraiment, je le dis, beaucoup d'atouts à faire valoir. Et si la Guadeloupe s'effondrait, on n'aurait pas eu le nombre de bateaux de croisière qui accostent sur nos côtes. Vous pensez que dans certains pays, il y a des bateaux de croisière qui vont? Non. Les Saintes, Marie-Galante même, Pointe-à-Pitre, ah oui, nous en avons plein. Et nous sommes fiers de cela. Vraiment de très, très, très gros bateaux de croisière. Donc, c'est l'action des élus qui ont mis ce qu'il fallait pour que les bateaux puissent venir en Guadeloupe. L'action du CTIG a fait un gros travail à ce niveau-là. C'est le rôle du CTIG qui fait un très gros travail à ce niveau-là. Et je tiens à les saluer du travail qu'ils font pour la Guadeloupe. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que quand les bateaux viennent ici, les touristes laissent des devises, les touristes sont contents d'être là et puis est-ce que la Guadeloupe en profite suffisamment? Eh bien, Madame Boissé, je pense que c'est une question que vous aurez à poser à la présidente de l'office du CTG de la Guadeloupe, Madame Césarous. Je pense que nous le disons, nous le martelons, que les choses en matière touristique vont mieux. On le voit au niveau du nombre d'arrivées à l'aéroport, que nous accompagnons aussi à se moderniser pour pouvoir accueillir vraiment plus de passagers, 500 000 passagers supplémentaires. Nous le voyons avec le projet de port que nous allons, le grand hub que nous allons construire bientôt, où la région s'est investie dans l'intérêt de l'économie de la Guadeloupe, pour que les bateaux puissent effectivement venir ici et que les prix n'augmentent pas trop pour nos entreprises. Donc oui, les touristes sont satisfaits. On aurait pu leur donner encore plus. J'étais vendredi matin au Memorial Act. C'est plus de 900 touristes qui étaient là, et des Guadeloupéens. J'ai fait des photos. J'étais étonné. Mais les commerces aux alentours, le week-end, les commerces sont fermés. Ça, c'est des questions que je ne répondrai pas, qui me feront perdre du temps dans cette émission. C'est le rôle du maire de Pointe-à-Pitre de faire en sorte que sa commune puisse être attractive pour les touristes. Moi, ce qui est important, c'est faire venir les touristes en Guadeloupe. Nous avons des sites, nous avons des gîtes, nous avons des hôtels que nous accompagnons, nous avons des lieux qui sont magnifiques, des lieux touristiques, des lieux culturels que visitent les touristes. Dans les autres communes, chaque monde a géré commune ailleurs.
C'est la même question qu'on m'avait posée pour l'association, non? C'est au maire maintenant de pouvoir faire ce qu'il faut dans sa commune pour aussi qu'il y ait de l'attractivité et qu'effectivement qu'il y ait des royalties qui restent dans sa commune. Là, je ne perdrai pas de temps sur cela. Alors, vous nous avez dit que vous avez un bon bilan et que vous êtes fier d'avoir travaillé en cette année 2023. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bilan concerté, partagé, puisque vous avez signé un contrat de gouvernance concertée avec le département? Est-ce que vous partagez ce bilan avec le département? Madame Bassé, votre question, je n'arrive pas à comprendre. Le bilan de la région peut pas être le bilan concerté avec le département. Le département a son bilan en matière de sa compétence qui est surtout sur le social. La région, c'est l'économie. Quand nous parlons de concerté, c'est sur certains dossiers culturels sportifs, mais ce n'est pas sur le bilan. Pensez que le département va mettre de l'argent avec la région pour peut-être construire un gymnase pour une commune. Non, ce n'est pas son rôle. C'est le rôle de la région d'accompagner l'économie du pays. Oui, nous avons un bon bilan, le bilan de la région. Et ce bilan, c'est le bilan du personnel régional. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit à l'entrée que j'ai fait la tournée des services pour saluer, féliciter, remercier tout ce personnel. Parce que dans ce contrat de gouvernance concerté, il y a 10 commissions, dont l'économie verte, l'agriculture, le développement rural. Ce sont des commissions de réflexion pour pouvoir voir où on va et quelle direction. Mais quand je parle de bilan de la région, c'est le bilan de ce que la population européenne attend de la région Guadeloupe. Voilà, ça c'est clair. Par exemple, si vous permettez, nous avions un premier gymnase à Moronalo, et bien nous l'inaugurerons d'ici quelques jours. Il est pratiquement fini. On livre ce gymnase de Moronalo qui portera le nom de l'entraîneur de la sélection, M. Jocelyn Angloma, qui a fait les beaux jours de la Guadeloupe. Le maire de Moronalo l'a accepté. C'est un gymnase qui sera livré fin février, là. Nous avons rencontré les entreprises. Là, c'est les VRD qui finissent. À Grand-Bourg de Marie-Galante, pareil, nous avons un gymnase qui va être livré, que nous allons inaugurer bientôt. Nous sommes en train de refaire le stade de Marie-Galante en gazon synthétique, la tribune, une piste d'athlétisme qui n'existait pas à Grand-Bourg. Nous avons fait le boulevard maritime de Grand-Bourg de Marie-Galante. Ça, c'est le bilan. Nous avions investi fortement à Marie-Galante. Je ne parle pas de ce que nous avions fait début 2023-2022 concernant l'usine de Marie-Galante, les fonds injectés pour accompagner la filière canne. Nous avons entendu la région vraiment aux côtés de ces agriculteurs pour vous dire un peu, effectivement, quand vous voyez par exemple Vieux-Fort, je ne connais pas le budget de Vieux-Fort, c'est une petite commune. Eh bien, là aussi, le 31, enfin, je pense la semaine prochaine, on nous livre l'école qui a coûté 9 millions. Des fois, on me dit, oui, je parle de millions. Oui, il faut parler de millions, c'est l'argent nous avons dépensé pour Guadeloupéens. Pour y tendre, ça nous a fait. Mais est-ce que le quotidien des Guadeloupéens s'est amélioré? Alors, c'est vrai. Vous mettez de l'argent. Quand vous construisez une école primaire pour une commune comme Vieux-Fort à 9 millions, vous me demandez si le quotidien, il y a une solution. Soit le maire augmente les impôts pour avoir de l'argent pour construire l'école, soit nous la construisons pour la commune. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Donc, on met à la disposition une école aux normes. Première école qui aura, enfin, pas la première, parce que je l'avais fait à Bémar aussi, à Pierre-Mathieu, ascenseur pour les 2 étages. Eh bien, 9 millions, madame, c'est le budget de certaines communes en Guadeloupe. L'école de Baïf, pareil, elle est finie d'ici 2 semaines. C'est en lieu et place de la commune que nous avons construit ces écoles-là. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. C'est pour soulager les finances de la commune et améliorer le quotidien des administrés de cette commune. Vous avez mis des ascenseurs, vous avez dit? À Vieux-Fort. Vous êtes un sportif, est-ce que c'est... C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Est-ce qu'il ne fallait pas laisser les escaliers pour que les enfants puissent faire du sport? Il y a des normes, qui existent maintenant, on est obligé de les respecter. Je crois que cette semaine, nous livrons, je crois que c'est le 8 ou le 10, la cuisine de Bébouch que nous allons inaugurer. Cette cuisine qui va se servir les 3 lycées. Et ce même jour, nous allons présenter le projet du lycée Chevalier Saint-Georges, l'autre partie de Bébouch, pour pouvoir démarrer les travaux 2e semestre 2024.
80, La deuxième partie. 81 millions de travaux. On a fini la première partie, en fait, du côté de Bainbridge. Là, c'est le complexe sportif et la cuisine qui sont en fin d'achèvement. Et nous allons présenter le projet à la communauté scolaire du lycée Chevalier Saint-Georges. Saint-Claude, on parle du rééquilibrage du territoire depuis des années. C'est nous, c'est moi qui parle de cela, rééquilibrage. Maintenant, tout le monde a parlé de rééquilibrage. Ça fait plaisir. Harry Chalus en a parlé. Je peux aujourd'hui me laisser aller. Eh bien, nous construisons une salle à Saint-Claude qui est finie. Et là, maintenant, ce sont les routes que nous faisions le parking. Sur un terrain de 2 hectares à peu près que j'ai trouvé, où il y avait l'ancienne maison du DGS. Une salle, pourquoi? Eh bien, une salle de réception, une grande salle pour pouvoir rééquilibrer le territoire, pour de grandes manifestations sur la Basse-Terre, parce que tout se fait le plus souvent au centre, et les gens de Basse-Terre aussi ont besoin d'un lieu. C'était la priorité, la salle de réception? C'était une des priorités. La salle de réception. Oui, c'est une grande salle de colloque, de congrès, de réception. Vous avez entendu le mot réception quand nous parlons de réception. C'est vrai, imaginez, non, congrès, réunion, colloque, tout se fera dedans. Mais ce sera sur la Basse-Terre et ce sera à Saint-Claude. Nous avons aussi Port-Louis, qui a connu de grands footballeurs, comme Rilsi et autres. Eh bien, le stade est en voie d'achèvement aussi. Piste, terrain, tribune, clôture. Plus de 6 millions de travaux pour le nord. Quand je parle de rééquilibrage toujours, le nord Grande Terre. Nous avons aussi l'école de Port-Louis. Eh bien, c'est pareil, vous connaissez la situation des communes comme Port-Louis? Très difficile. Eh bien, c'est soulager la population aussi quand la région construit en lieu et place. Et je tiens à citer tout cela parce que ce sont des choses qui seront inaugurées cette année. L'école, le stade, la déchetterie de Terre de Haut, c'est mercredi matin que nous l'inaugurons. Nous allons tenir une commission permanente à Marie-Galante, apporter notre concours à Terre de Haut. Comme je le dis, moi je vais, je fais, je laisse. Je ne prévois pas. Alors on sait effectivement qu'il y a ce phénomène d'exclusion qui prend de l'ampleur au niveau de la Guadeloupe. Il y a des personnes qui sont en demande, il y a des personnes qui sont pauvres, qui ne peuvent même pas avoir un véhicule ou mettre de l'essence dans leur véhicule, etc. Est-ce que vous, président de région, vous pouvez agir là-dessus, ce phénomène d'exclusion et de pauvreté? Enfin, on va revenir. Je finis sur le bilan des gros chantiers de cette année. Je vous répondrai tout de suite là-dessus. Parce que la région a fait un très gros effort sur cette inflation. Dans le cadre du bouclier qualité-prix, c'est plus de 7 millions que nous avons enlevé sur le ménage des Guadeloupéens, madame. Et ça s'est fait au WTC. En présence de toute la presse. Mais on n'en parle pas parce que quand on a fini cette réunion, tout le monde a demandé préfet la veille à penser, non pas le président Harry Chalus, qui a permis aux Guadeloupéens a permis de soulager les Guadeloupéens de 7 millions. Alors, je poursuis sur la déchetterie aussi de Petit-Bourg, qui est en train d'être achevée. Une déchetterie de 4 millions. La déchetterie, le stade de Petit-Bourg, voilà un problème qu'on rencontre encore. Le football, c'est une discipline très importante et très aimée des Guadeloupéens. On se rend compte avec les nouvelles normes qui ont changé. Eh bien, la plupart de nos stades ne sont pas aux normes. Eh bien, voilà. Je l'avais dit, nous le faisons. Il y a des stades que nous accompagnons, comme Petit-Bourg-en-Chantier. Je vais parler de Port-Louis à l'instant. Gambourg, Petit-Bourg-en-Chantier, terrain synthétique, piste d'athlétisme, la tribune, voilà. Et la clôture. Pour quel public? Eh bien, pour la Guadeloupe. Pour la Guadeloupe. Est-ce qu'il s'agit de faire venir des professionnels? Eh bien, non, pas faire venir. Quand nous avons des matchs, s'il y a des matchs de la CONCACAF, des matchs au niveau, par exemple, le CSM a rencontré des clubs de National 2, et il faut des stades conformes. En Coupe de France, voilà. Eh bien, il faudrait que nous ayons 3-4 stades conformes. Nous avons accompagné la ville des Abîmes à plus de 2 millions pour pouvoir mettre aux normes son stade aussi. Donc ça, c'est ce qui est important pour moi. C'est du concret. Et l'existant. Alors juste sur cette partie, juste avant de poursuivre, sur cette partie, on a le vélodrome. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va revenir là-dessus. Ça, pour l'instant, le vélodrome, elle est trouvé là. Moi, je parle de ce que nous, avec l'équipe régionale, le personnel régional avons fait en 2022-2023 et qui sortent aujourd'hui. Par exemple, on a une jeune Guadeloupéenne qui est championne de France des 60 mètres, qui n'a nulle part s'entraîner en Guadeloupe. Elle s'entraîne sur un couloir du lycée de Port-Louis. Et bien depuis, la piste de Morne à l'eau finie, la piste de
du Lamentin. La piste d'eau bouillante est en chantier actuellement, qui sera livrée dans le mois qui vient, de manière à permettre à nos athlètes, surtout que nous sommes en année Jeux olympiques, de pouvoir s'entraîner convenablement. La piste cyclable de Jabouin, je ne sais pas si vous avez vu le nombre de personnes qui marchent du côté du lycée agricole. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Eh bien, nous avons reçu des financements. Je tiens à lancer cet appel aux Guadeloupéens pour leur dire il y a des fonds pour des projets. Nous avons reçu des fonds pour une piste cyclable, on dit une voie verte. Vous avez dû voir du côté du camp militaire, il y a une voie que nous avons fait en rouge pour que les gens puissent marcher. Il y a eu des financements pour cela. Et bien, cette piste, qui fait à peu près 3 km, sera inaugurée le 10 février et portera le nom de Boris Karen, qui a été 3 fois champion de la Guadeloupe, là-bas, je crois, de Marie-Galante et d'autres. Et voilà, cette piste d'athlétisme. Et nous avons fait un accotement de 1,50 m sur la droite pour que les gens puissent marcher en même temps, clôturer, éclairer. Et il y aura des jours pour les familles, pour les enfants et pour les écoles de sport aussi le mercredi. L'hippodrome de Saint-Jacques, 32 millions. Ouais. Bien là, nous avons commencé la construction de la tribune. Tout cela, c'est de l'argent injecté dans l'économie du pays. Des entreprises qui travaillent, d'électricité, de plomberie, de tôlerie, de béton. Le terrain de rugby du Krebs, qui portera le nom de Bastaro. Le terrain, la salle d'haltérophilie du Krebs, pour les jeunes Guadeloupéens qui font de la musculation. La piscine olympique, que nous avons financée à 100%. Piscine olympique du gazon à Bim, eh bien, qui sera inaugurée dans les jours qui viennent. Eh bien, tout cela, j'ai vu certaines choses passer. On a même oublié de dire que c'est financé dans le cadre de REACTU par la région à 100%. Ce sont des choix que nous avons faits au lieu pour pouvoir permettre à nos jeunes nageurs d'avoir une piscine. Non, je finis après poser vos questions là. Nous avons mis des futsals dans toutes les communes de la Guadeloupe. Des futsals, je ne parle même pas. Ce sont des montants de 400 000 €. Nous avons promis des scanners IRM. Nous avons inauguré le scanner de Capesterre. Je suis fier. Le scanner de Selbonne est arrivé. Là, ils sont en train de travailler sur la salle pour l'installer. Et l'IRM de Basse-Terre, que j'avais avec mes équipes proposé, c'est ça, travailler pour la Guadeloupe. Permettre aux Guadeloupéens de pouvoir se soigner convenablement. Alors, c'est vrai, j'entends, et vous dites, les Guadeloupéens voient aussi certainement ce que vous avez fait. Non, mais on l'a dit, rien parfait. Eh bien là, je le dis, on l'a 616 millions dans l'économie de la Guadeloupe. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de la Guadeloupe. 616 millions. Alors, permettez que je puisse revenir quand même. C'est vrai que vous m'avez un petit peu renvoyé à mes savates concernant le vélodrome, mais nous avons des choses qui existent et qui se meurent. Non, mais on ne va pas revenir sur le vélodrome. Le vélodrome est fait. Le vélodrome a été mal dimensionné. On ne peut rien faire dedans. Je ne parle pas du vélodrome. On ne peut rien faire, il faut l'écraser. C'est pas la peine. Chaque fois que je viendrai ici, on me pose la question sur le vélodrome. Le vélodrome a moins 25 ou 30 ans. Mais cet édifice-là, Harry Chalus, qu'est-ce qu'il faut en faire? On ne peut rien faire. Eh bien, les clubs cyclistes s'occupent de cela. Moi, je ne peux rien y faire pour l'instant. Voilà. C'est même pas la peine. Je ne veux pas parler de choses qui ne nous permettent pas d'avancer. Alors, vous allez me parler du vélodrome, demain, on peut parler de ça. Non, je ne suis pas venu pour ça. Il y a 50 ans que le vélodrome est là. On me pose la question aujourd'hui. Mais soyez sérieux, Madame Boissé, quand même. On nous arrêtez. Non. Posons des questions d'ordre du jour, d'actualité, des choses intéressantes pour la Guadeloupe. Faut pas vous fâcher. Non, je ne me fâche pas. Le vélodrome là, il a ni 100 ans. Ou comme on a un café veille. Mais Mme Boissé, prenez le vélodrome pour vous. J'en ai pas besoin. Eh bien, voilà. Et je ne suis pas présidente de région. Parlons de choses concrètes, parlons de l'avenir, parlons de demain. Harry Chalus, non, je ne suis pas énervé. Mais je veux qu'on fasse une belle émission. Vous pouvez quand même avoir une idée du vélodrome. On ne peut rien faire avec le vélodrome. Mais au moins, dites-le aux Guadeloupéens. Non, mais je l'ai déjà dit. Vous m'avez déjà posé question 3 fois, Mme Boissé. Je suis désolé. 3 fois, en 3 fois, je suis venu ici. Je suis désolé. Je ne peux pas parler de choses qui ne sont pas intéressantes. Parlons de choses, parlons d'innovation, parlons de création. Vous avez posé une question sur l'inflation, je vous ai expliqué, je vous ai répondu. Actuellement, nous travaillons pour pouvoir mettre en place un transport unique en Guadeloupe. Ce sont ces choses-là qui m'intéressent. Pour qu'il y ait une seule autorité, la région a mis en place son transport interurbain qui fonctionne très bien. 1 €, je crois, ou 1,50 €. Et Pointe-à-Pitre d'Aster, c'est 3 €. Avant, c'était 8 €. Les gens comprennent cela. Maintenant, il faut accélérer le syndicat. Il faut que le syndicat accélère pour mettre en place l'autorité unique qui gérera tout le transport en Guadeloupe. Nous avons lancé les études. J'ai reçu dernièrement les maires de Marie-Galante, les personnes concernées, les armateurs, pour que nous puissions aussi avoir des rotations
dans les îles du Sud, le Midi, et aussi la DSP concernant le transport aérien. Ce sont ces choses-là qui m'intéressent, l'avenir. Vous me parlez du passé, non, parlons d'avenir. C'est le passé qui détermine l'avenir. Ah ben non, mais pas ce passé-là. Ouais. Voilà. Pas ce passé-là, ce passé-là m'intéresse. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est, par exemple, démarrer en 2024 la construction Ouais. de la faculté de médecine de plein exercice pour que nos jeunes puissent faire leur cursus ici. De temps en temps, vous parlez les gens parlent, vous voulez faire une formation de médecin, on était obligé de partir. Il faut se rendre à la réalité. Il faut, voilà, on était à un moment obligé de partir. Maintenant, on met en place des structures pour permettre à nos jeunes de pouvoir rester ici. Et malgré ça, certains réussissent et partent après. Parce que le marché de l'emploi n'est pas extensible. Donc voilà. Richalus, donc effectivement, vous avez parlé aux Guadeloupéens pour leur dire effectivement ce que vous avez fait. Vous avez aussi affiché vos ambitions pour cette année 2024. Vous avez aussi avancé un mot qui est important aux yeux des Guadeloupéens, c'est le ensemble. Il faut faire ensemble. Et ça, vous le répétez régulièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous, élus, vous êtes partants pour faire ensemble? Et à quel niveau? Enfin, je ne sais pas si nous, élus, nous sommes partis. Moi, j'ai toujours fait ensemble. Si j'ai réussi à Bémao, c'est parce que j'ai fait ensemble avec mes élus. J'ai toujours fait ensemble. Aujourd'hui, nous avons une équipe à la région où nous faisons ensemble pour les Guadeloupéens. Et on le sait, il faut être franc, certains élus ne veulent pas faire ensemble parce que certains élus veulent chouchouter leur petite chapelle. Mais je suis désolé. Est-ce que c'est moi qui irai les bousculer? Est-ce qu'il y a un Caïbayoku? Moi, dire ça, il faut le faire ensemble? Non. Ah ben, c'est aux Guadeloupéens de le dire. Mais moi, est-ce que... Je le dis, je vous le répète, je suis retraité EDF aujourd'hui. Je peux rester chez moi demain matin. Moi, je suis là pour faire avancer les choses. Parce que j'ai l'envie de faire avancer. Je n'ai pas besoin de carrière. Si certains font carrière, je serais resté député, on va aimer les modèles pour les Guadeloupéens. Non. Ma mère a toujours été aider les Guadeloupéens. Ma mère a toujours été là pour les Guadeloupéens. Elle travaillait à l'hôpital. Quelle que soit la commune de Guadeloupe, ma mère a toujours été là et j'étais avec elle, matin, midi et soir. Et bien moi, pareil, je veux aider aussi. Je veux apporter mon concours aux Guadeloupéens. Ceux qui veulent le faire avec moi, le feront avec moi. Sinon, on continuera avec l'équipe régionale, car nous le faisons bien. Nous avons trouvé vraiment la belle voie pour pouvoir s'engouffrer et avancer. Les Guadeloupéens étaient contents et là, je voudrais vous poser une question. Contents de quoi? Une question, voire deux, sur que vous puissiez vous mettre ensemble ce contrat de gouvernance concertée. Vous avez dit qu'il était caduc. Qu'est-ce qui a coincé? À quel moment vous avez entendu ça? Je vous ai entendu au micro de nos confrères de Guadeloupe. Vous écoutez les confrères? Oui, j'écoute les confrères, j'écoute tout. Je ne pourrais pas vous dire, je ne sais pas, mais ça ne fonctionne pas comme on l'a voulu, c'est tout. Voilà. Mais on continue à travailler. La région Guadeloupe continue à travailler. Voilà. C'est vrai que Guy Losba est un petit peu plus mitigé. Il a dit à notre micro que pour lui, ça fonctionnait. Pourquoi ce décalage entre vous deux? Je ne sais pas. Moi et lui, nous fonctionnons. Monsieur Losbar et moi. Le président et moi, nous fonctionnons. Les deux hommes fonctionnent. Oh, oui, je ne sais pas pour les autres présidents de commission, mais moi, lui, on fonctionne. Mais pour les autres présidents... Mais le contrat en lui-même... Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on soit clair, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Allez demander au président de comité, Madame Boissé. Mais j'ai demandé au président Losbar, il m'a dit que ça fonctionne. Prenez-le comme on vous l'a dit. Voilà. Et si vous voulez plus, demandez au président des commissions qui ne fonctionnent pas ensemble. Il y a la culture seulement, je crois, qui fonctionne bien. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour cacher quoi que ce soit. Mais justement. J'ai répondu. J'ai dit que ça ne fonctionne pas. On finit avec ça. Voilà, ça ne fonctionne pas. Il n'y a que la culture qui essaie de faire quelque chose. Voilà. Alors, les Guadeloupéens ont retenu, entre vous deux présidents, ça fonctionne bien. Moi, on est très bien. On était ensemble dernièrement. On s'appelle. Il n'y a aucun problème. Le monde ne peut pas fâcher avec moi. Les Guadeloupéens disent le contraire, il y a des problèmes entre eux, mais ils ne le disent pas. Non, vous savez, j'ai toujours entendu ça depuis que je suis en politique. Il y a eu des problèmes entre Chevalier, ça, là, Gilles, là. On a l'habitude d'entendre ça, mais moi, je ne m'occupe pas de ça. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec moi, c'est ce qui est important pour moi. Et je n'ai pas de problème avec les Guadeloupéens. Voilà. Le plus important pour moi, c'est cela. Tant de ce qu'on dit, tout le monde peut coller avec moi, ça c'est leur problème. Moi, je ne suis pas fâché avec qui que ce soit, et je veux faire pour les Guadeloupéens. Les Guadeloupéens ne sont pas fâchés avec moi. Et c'est ça qui est important pour moi. Voilà. Ce que disent les autres, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Et vous avancez? Oui, j'avance. Et j'espère que cette année, enfin, pas j'espère, c'est les gros travaux de la déviation de la Boucan vont démarrer bientôt.
Et comme je le dis, peut-être que d'ici un mois, mon collègue en charge des travaux vous le dira, on citera le nom des entreprises qui ont été attributaires des marchés pour qu'ils puissent faire travailler à Mouna. Parce que trop souvent, on dit la région, mais aujourd'hui, ce sont des entreprises. Trop souvent, je tiens à le dire, on entend des entreprises dire, on entend des gens dire du n'importe quoi. En matière de travaux, ça fonctionne en Guadeloupe. Il y a beaucoup de travail pour les entreprises. Le pire, c'est que beaucoup d'entreprises prennent des chantiers et n'arrivent pas à les finir. Parce qu'ils prennent tout en même temps. Alors là, on aura une réunion avec les chefs d'entreprise d'ici quelques jours pour les mettre devant leurs responsabilités face à la population. Pour que la population puisse savoir c'est telle entreprise qui a avant le pont, telle entreprise après le pont, telle entreprise qui a le pont et la déviation de la ravine. Tout est fait actuellement pour que les travaux puissent démarrer convenablement. On a présenté la déviation de la ravine, les travaux ont commencé, maintenant il faut que les entreprises fassent leur travail dans l'intérêt des populations de Sainte-Rose et autres. Harry Chalus, vous avez bien voulu vous prêter au jeu des questions de téléspectateurs. Nous avons déjà un premier appel. Nous le récupérons. Bonsoir, nous vous écoutons. Voilà, cette personne a raccroché. Cela me permet de vous rappeler que les interventions doivent être précises, courtes, pour que nous puissions avancer au niveau du temps qui nous est imparti. Nous récupérons un autre appel. Bonsoir. Allez-y. Bien, le temps de récupérer cet appel et de faire le point. Harry Chalus, donc, la Guadeloupe est sur les rails pour 2024, c'est ce que vous avez dit aux Guadeloupéens. Alors, aujourd'hui, il faut être optimiste, bannir le pessimisme et avancer. Vous savez, il n'y a pas histoire de bannir. Moi, j'ai toujours été optimiste. Moi, je vais de l'avant. Je pense pas qu'il y ait des personnes qui font marche arrière dans leur vie. Hein. Tout le monde veut progresser, tout le monde veut évoluer. Moi, j'avance. Et je suis optimiste pour la Guadeloupe avec la nouvelle génération qui arrive, de jeunes entrepreneurs qui arrivent, de jeunes ingénieurs que nous avons. Je suis vraiment optimiste. Et je suis là pour les accompagner dès que j'aurai les moyens de le faire. Vous avez posé la question concernant le ménage des Guadeloupéens. Par exemple, le coup de pouce énergie, c'est 36 000 foyers que nous avons accompagnés. 36 000 foyers. Voilà un exemple. Comment les avez-vous accompagnés? Je pense que vous avez entendu, Mme Boissé, que la région a mis 12 millions à la disposition des Guadeloupéens en offrant 220 € pour payer l'électricité. Il y a bien 36 000 foyers, on peut bénéficier de ce chèque. Voilà un exemple encore que je dis. Voilà. Autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, je suis Jacques, de comment la rue. Oui, allez-y. Monsieur Salut, je suis en condamné. Alors moi, tout ça quand vous avez déjà dit là, j'entends peu de médias parler de cela, mais c'est inadmissible. Eh bien oui. C'est jamais parce que Eh oui. je sens beaucoup. Merci pour tout ça, comme vous avez déjà fait. Et comme je suis de Marie-Dana, alors là, je vous remercie pour le scan que vous avez pour les enfants. Car en cas d'une bonne grand-mère, un jour, à son bateau, avant, d'autres filles, ça y est, au football, mais c'est ça y est. Encore, elles vont se dire sa mère à l'eau. Ils ont entraîné au centre de la vie. Et c'est là où vient, à part cacher, nous voit c'est bon. Et c'est là où vient pour ranger ça à 4 personnes de Margaret. Et au bain des deux ébases. Et des ébases qui se demandent il a mort. Mais c'est sérieux. À Cabon, en tant que en cas de Merci. Merci, madame. Bonsoir, madame Brassé. Bonsoir. Bonne continuation. Merci. Merci, madame. Merci, madame. Vous voyez ce que dit la dame, elle a dit qu'elle est une grand-mère, et c'est une réalité. Oui. On a fait tellement de choses. On invite les médias, certains ne se déplacent pas.
Et Fandi, ça peut déranger, je m'en fous. La région, c'est la collectivité majeure de la Guadeloupe. Responsable de l'économie, de l'eau, de l'énergie, des toits, l'hôpital. La collectivité majeure, c'est la région. Mais beaucoup en Guadeloupe ne s'occupent même pas de la région. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour Voilà. ça qu'on entend certains dire, ouais, parce que la dictature qui doit marcher en Guadeloupe, il n'y a pas de, comment dire ça, pas de chef en Guadeloupe. Certains disent ça. Non, parce que moi, j'ai toujours voulu fonctionner avec tous les élus de la Guadeloupe pour faire avancer la Guadeloupe. Mais aujourd'hui, qui dirige la Guadeloupe? La région Guadeloupe, c'est la collectivité majeure. Aujourd'hui, certains médias mettent le préfet, la rectrice en avant en Guadeloupe. C'est eux qui ont aidé les communes. J'entends des contrats quorum pour certains. Quand vous voyez, je viens de vous parler de 9 millions, la construction d'une école, c'est 9 millions que la commune, la région a donné à la commune. C'est vrai, tout ce que je viens d'identifier là, ce n'est pas des bêtises nous avons fait. Ils ont tout déjà fini. Ce sont des millions et des millions qui sont là que nous allons inaugurer. Il y a plus de 24 grosses inaugurations en 2024. Quand nous avons fait des visites de chantier, et je l'ai oublié, on a invité certains médias. Eh bien non, je le dis, j'ai été boycotté à plusieurs reprises. Mais pourquoi est-ce que les médias vous boycottent? Parce que vous l'avez très bien, beaucoup de journalistes, ça pourquoi beaucoup de journalistes qui habitent à la communication, ils travaillent, des journalistes privés, les lois ont changé, on ne peut pas faire du n'importe quoi. Donc, c'est pour vous dire que moi, je continue à fonctionner. On va inaugurer aussi bientôt tous les locaux de Guadeloupe Formation, le siège de Guadeloupe Formation, d'ici 2 mois aussi. Donc, on est fiers. Et je le dis, c'est la réussite de tous les agents de la région et des élus régionaux, tout ce que nous allons faire en 2024. Nous récupérons un autre appel. Bonsoir, vous avez la parole. Monsieur Chalis, excusez-moi, quand excusez-moi, au moins, excusez-moi, c'est qu'à douter, mais pourquoi pas en plus? Pour le moment, excusez-moi, ça me va. Mais surtout que la matière, ses collègues en mariage, excusez-moi, pourquoi pas moins? On ne peut pas dire de compte. Mais s'il te plaît, mon Dieu, parce que nous, on un accompagnement de l'État pour les ponts. Est-ce que sur les ponts de la Gabar, le pont de la Gabar 2 et le pont de l'Alliance, il y a un projet pour que ceux-ci puissent enfin être viables? Parce que vous savez, M. Chalus, pour avoir vécu à la cité universitaire, j'ai vu à 4 h du matin, nombre de jeunes se rendent au travail à Jarry dans ce pont, vous savez, l'ancien pont, et il est plus praticable. Je ne sais pas si c'est de votre compétence. Je sais que Route de Guadeloupe, ça doit être le département, et vous savez que vous suppléez beaucoup pour accompagner les communes et le département dans les investissements qui sont nécessaires pour la Guadeloupe. On vous le rend. Et c'est vraiment à votre avantage. Merci, monsieur, pour cette question. Alors, juste pour lui dire effectivement qu'il y a des travaux qui sont prévus déjà sur le pont officiel du pont de la Gabar et du pont de l'Alliance. Dernièrement, le directeur de Route de Guadeloupe en a parlé. Il y a des études qui sont lancées parce que c'est vrai, c'est pas facile. Il faut passer sous le pont. Rappelez-vous, il y a une émission que vous avez passée dernièrement où vous avez montré effectivement certains dysfonctionnements sous le pont et aussi les joints de dilatation du pont qui seront faits. Sur l'ancien pont aussi, il y a un confortement des travaux qui sont prévus pour permettre toujours aux gens de passer à vélo, mais pas en voiture. Ça, sinon il faut reconstruire un pont. Et concernant les autres ponts de la Guadeloupe, et c'est très bien, merci de votre question, monsieur, parce que, comme je l'ai dit, j'ai noté et j'ai identifié que les projets qui coûtent plus de 4 millions à 32 millions sur ce que je viens de dire ce soir. Mais nous avons 24 millions budgétisés. Les entreprises ont leur marché sur tous les ponts qui concernent les routes nationales sous la compétence de la région pour des réparations. Et vous verrez les panneaux. Et alors, en parallèle, il y a l'opération, monsieur en a parlé, ponts et travaux de l'État. De l'État? Oui. Non, automatiquement, quand nous faisons des chantiers, nous faisons des demandes d'aide aussi à l'État.
Il y a aussi le contrat de convergence qui est sorti, où plusieurs projets sont identifiés. Et en fonction de cela, il y a par exemple le fonds Barnier qui devrait nous permettre de continuer. Bon, finalement, je leur ai dit lors de notre réunion à Paris, pas avec cette somme, je ne me rappelle pas du montant, mais c'est plus de 70% des écoles de la Guadeloupe qui méritent d'être reconstruites. Il n'y a pas assez d'argent dans le fonds Barnier. Mais avec ce fonds quand même, il y a des travaux que nous pouvons faire. Notamment, pour moi c'est minime, 2 millions, mais c'est énorme en même temps. Oui. Le pont de Matouba a été fragilisé. Aujourd'hui, une voiture de plus de 15 tonnes ne peut pas passer dessus. L'entreprise de Matouba est plus haut. Donc nous avons dû mettre un terrain à leur disposition pour qu'ils puissent transporter des bouteilles d'eau pour pouvoir livrer à la Guadeloupe. Eh bien, nous avons missionné une entreprise. Vendredi qui arrive, nous allons livrer ce pont avec un ouvrage jamais fait dans la Caraïbe pour pouvoir permettre à ces 32 tonnes de pouvoir circuler. Donc, vous serez invités, si vous ne l'êtes pas encore, vendredi matin, je crois, à 9h, pour que nous puissions effectivement livrer ce pont aux habitants de Matouba. Autre appel, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Oui, allez-y, madame. Oui, c'était pour féliciter monsieur Chalus pour son intervention. J'ai eu l'occasion de travailler à Bémao et d'avoir eu contact avec monsieur Chalus dans une association. Et c'est vrai qu'il est appréciable de voir qu'un Guadeloupéen est arrivé là où il est et qu'il reste debout et qu'il garde la tête froide. Et pourtant, on lui a déjà fait des coups bas. On lui a déjà fait plein de coups bas. Je ne dis pas que tout ce qu'il a fait a toujours été bon. On fait des erreurs partout. Mais bravo, M. Henri Chalus. Je vous apprécie. Et là, ce soir, je vous écoute. J'ai zappé un peu. Et là, c'est intéressant. Et vous êtes bon. Continuez. Merci à vous. Merci. Merci. Merci, madame. Donc, voilà, nous récupérons rapidement 2 autres ou 3 autres appels. Vous avez la parole, donc n'hésitez pas, vous pouvez appeler, poser des questions. Et puis, le président de la région Guadeloupe, Henri Chalus, aura à cœur de vous répondre. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y, nous vous écoutons. Allô? Oui, allez-y, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Je voulais juste... Vous m'entendez? Oui, oui. Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous attend. Oui. Monsieur Richard, je ne vous connaissais pas tout au début, mais il s'avère que les dossiers de la région gérés par les consultants, ils sont très satisfaits de l'équipe que vous avez mis en place. Donc, je tenais personnellement à vous féliciter parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, sur ce, très bonne soirée et surtout bonne continuation dans la progression et dans le fonctionnement de vos équipes. Merci à vous, madame. Systématiquement, on a des réponses, systématiquement, on a des appels, et franchement, ça tourne bien. Et tous les dossiers sont gérés en bonne et due forme. Donc ça, il faut le dire. Quand elle n'est pas bon, nous pas dit pas bon. Mais il est bon. Et merci, M. Chalus, pour tout ce que vous faites pour les Guadeloupéens. Merci à vous, madame. C'est de... Mais moi, on m'a dit, m'en satisfait. Merci à vous. Merci, madame. Merci, madame. De toutes les façons, c'est de tout le cœur, hein, comme je le dis. C'est avec mon cœur, on va pas rien, pas si, pas avec elle, moi. Ouais, donc, aujourd'hui, vous avez dit aux Guadeloupéens, vous avez réaffirmé, on peut dire, votre engagement pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens. Ça a été une des premières choses que ma mère m'a inculqué, respecter ma parole. Quand je peux, je dis oui. Mais je dis non aussi des fois quand je ne peux pas. Ça peut blesser, mais c'est la réalité, on ne peut pas. Mais comme je le dis, je le redis encore. Comme me dit certains disent la Martinique, vous vous rappelez les élections régionales, c'était il y a 2 ans et demi. Vous l'appelez un peu les vidéos de Serge Letchimy qui a fait sa campagne sous le nom d'Henri Chalus. Pourquoi Chalus fait? Pourquoi la région Guadeloupe fait? Pourquoi la région Guadeloupe injecte? Eh bien voilà, c'est parce que nous sommes mieux que les autres. Il a dit aussi, oui, il a dit cela.
Et il a dit aussi, c'était une petite boutade certainement pour les élus guadeloupéens, si je suis élu et que je ne peux pas régler les problèmes d'eau chez moi, ben je démissionne. Qui a dit ça? Parce qu'il est inconcevable. Serge Letchimy. Moi, je n'ai pas entendu ça. Oui, je l'ai entendu. Vous voyez, les problèmes d'eau n'existent pas qu'en Guadeloupe. Il y en a en Martinique, il y en a à Mayotte. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec les intempéries en France, au Pas-de-Calais dernièrement, 3 à 4 fois. Mais voilà, parce que des fois, il faut le dire, hein, j'ai entendu quelqu'un de la dame qui vient de parler, la dire, là, bon, faut dire, bon, là, pas bon, faut dire, pas bon. C'est vrai, moi, je suis comme cela. Quand vous dites à une personne de ne pas construire, là, il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de terrain à bataille, ils vont terrain là, la commune, il a construit. Demain, quand il y a un problème d'intempérie, comme ça se passait au Pas-de-Calais, eh bien voilà. Eh bien, vous êtes obligé de trouver, à reloger cette personne, à l'accompagner, à l'aider. Mais quand vous lui dites ça au départ, ben, pas au monde pas à côté. On fait du n'importe quoi. Je vois aujourd'hui comment on se laisse berner. Et c'est pour cette raison que je vous dis qu'on a une nouvelle génération intelligente. C'est fini. Rappelez-vous en 2015, ici même, et je crois que c'est vous, vous avez entendu dire que les travaux de la déviation de Boucan vont commencer en juin 2015. Rappelez-vous, après l'inauguration du Memorial Act, comme il y avait des élections, il fallait faire de la politique, on mettait pour tout acheter. Ah, pas fortement. Les gens le savent aujourd'hui. Je ne suis pas là pour mentir aux gens. Je peux, je dis oui. Je ne peux pas, je dis je ne peux pas. Ça prendra du temps. C'est pour cette raison que je vous dis pour l'eau, il faut qu'on règle ce problème-là. Et ça va être réglé. Ça prendra du temps, on aura des souffrances encore, mais ça se fera. Moi, je suis optimiste dans la vie. Moi, les Guadeloupéens vont peut-être crouler sous les souffrances, hein? Pourquoi les Guadeloupéens? Certaines personnes, mais pas les Guadeloupéens. Vous avez de l'eau chez vous? Je suis désolée. C'est 1 fois sur 2 coupure d'eau. Donc, non, bien. Vous avez choisi la mauvaise personne. Il y a une chose que vous ne parlez pas et c'est important. Allez-y. Oui, nous avons un appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Avant-dernier appel. Ah, je suis à l'antenne. Bonsoir. Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, mais je vous appelle de 8 km. De pardon? 8 km de Paris. Ah oui, d'accord. Et donc, justement, je voulais dormir, mais je n'arrive pas à dormir puisque le débat est très intéressant. Félicitations à vous, félicitations au président qui est le président de tous les Guadeloupéens. Et je voudrais lui poser une question. Monsieur le Président, je me rappelle que vous avez parlé à un moment donné de bus de mer. Oui. C'est un projet très intéressant. Je sais que vous avez tout fait, un maximum de choses pour essayer de le mettre en œuvre. Mais où est-ce qu'il est exactement ce projet? Et visiblement, je ne sais pas si ça a été fait, je sais que vous avez essayé là-dessus. Hein. Mais ma deuxième question ira aussi, j'aimerais savoir, est-ce que, bon ça c'est une proposition, est-ce qu'on ne peut pas proposer à nos amis guadeloupéens, vu effectivement l'augmentation croissante des embouteillages et aussi du trafic qui est très difficile, est-ce qu'on ne peut pas penser à mettre des télécabines ou voir des tramways? Le tramway ça coûte un peu plus cher, mais je pense télécabines, un style téléphérique comme on va en ski, ce qui a été fait au Brésil, hein, puisque je sais que les ingénieries guadeloupéennes on est très compétents là-dessus. Et je pense que c'est une idée qu'on peut poser, puisque le bus des mers, c'était quelque chose de très bien pensé, mais les contraintes de la mer quand elle est houleuse, je pense qu'effectivement, on a dû avoir quelques contraintes avec ce projet. Et c'est pour ça que je voulais savoir exactement de ce président, quelle alternative pour les embouteillages qu'on essaie de penser pour pouvoir proposer un moyen de transport autre que la voiture et autre que les bus de mer. Merci monsieur, merci pour cet appel. Alors, et nous aurons le temps de prendre un dernier appel tout à l'heure. Pour le bus de mer, rapidement, je tiens à dire effectivement que la région a acheté les bus de mer et a mis à la disposition du syndicat mixte de transport qui a, pendant un certain temps, avec un opérateur, fait une expérimentation. Les gens ne payaient pas. Aujourd'hui, l'expérimentation s'est conclue favorable. Nous devons trouver le véhicule juridique pour pouvoir refaire fonctionner ce bus de mer. Mais il en manque au moins 2. Nous avons aussi des pontons qui ne sont pas finis, il faut les refaire. Alors, dans le cadre de la mission confiée au syndicat mixte de transport, dans le cadre de l'autorité unique,
le bus de mer rentrera dans cela. Donc on n'aura pas de problème. Sinon, il faut lancer des appels d'offres, la mise à concurrence pour savoir qui va le prendre. Et en même temps, on veut, dans le cadre de cette histoire de transition écologique, avoir des bus électriques. Donc ceux-là, on va les transformer. Changer les moteurs, oui. Oui, parce qu'il faut protéger la planète, donc on est obligé de le faire. Mais je rappelle que la région avait acheté ces bus et l'avait mis à disposition. Ce n'est pas à nous de faire fonctionner les bus de mer. C'est pareil que... Qui doit faire fonctionner les bus de mer? Je vous l'ai dit, Madame Boissé, je viens de vous le dire que la loi a changé. C'est un véhicule juridique qu'on attend. Dans le cadre de la mise en place de l'autorité unique de transport, celui qui aura mis ça en place, si c'est le CMT, si c'est un autre nom qu'on va choisir, pourra faire fonctionner les bus de mer sans aucun problème juridique. Mais avant, ce n'était pas cadré, Richard. La loi a changé, madame. La loi 3DS s'est sortie. Nous avons eu plusieurs lois. Les choses ont changé. Voilà, c'est tout. Donc, faisons attention. C'est ça. Faisons attention. Vous avez, concernant la télécabine, oui, il y a eu des... On a pensé à cela, même au tramway, mais le tramway est extrêmement cher. Donc, on prend une dernière. C'est extrêmement cher, mais on y a pensé. Merci, Henri Chalus. Dernier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui, allez-y, monsieur. Allô? Oui? Oui. Oui, j'appelle de la Martinique. Oui. Oui. On vous écoute. Alors, monsieur Charles, c'est un bonhomme très sympathique que j'apprécie lorsqu'il passe à la télé. Ce soir, je l'ai vu s'énerver. Ça m'a déplu un petit peu, mais il est ce bonhomme que j'aime doucement. Je te félicite. Bonne soirée. Merci. Merci. Je ne me suis pas énervé, j'ai monté le ton. C'est pas la même chose. C'est énervé, monter le ton. Henri Chalus, donc c'était le dernier appel. Ah oui, rapidement. Ben, vous voyez, c'est la Martinique, hein, alors qui écoute. Donc je viens de vous dire certaines choses, c'est vrai. Pareil, on a de très bonnes relations avec la Martinique, on travaille ensemble. Hein. Aujourd'hui, concernant l'université, nous avons pu aujourd'hui se mettre ensemble, la Chimie et moi, pour pouvoir accompagner notre université. Comme c'est la région qui est compétente en matière d'université. Et les choses se passent très bien. Nous aurons des conventions à signer bientôt. Nous avons dernièrement auditionné Mme Chantal Leroux et son équipe, je crois une dizaine de jeunes doctorants. Eh bien, nous allons les accompagner tout au long de leur cursus scolaire. C'est notre rôle. C'est ce que nous voulons pour nos jeunes Guadeloupéens. On parle de choses et on oublie. Aujourd'hui, beaucoup de communes, et là je pense que c'est un message que je lance à la presse, hein, peut-être parce que comme vous avez écouté dernièrement sur d'autres confrères, peut-être qu'ils vous écoutent ce soir. Il faudrait aller voir. Peut-être ils écoutent. Ah, il faudrait aller voir aussi des communes comme Pointe-Noire, des communes comme Déhé, des communes comme Baïf, certaines à Marie-Galante, des communes qui n'avaient pas de téléphone. Le téléphone passait très mal. Et aujourd'hui, avec le travail que nous avons fait concernant le très haut débit, ces communes, ces maires sont contents, la population est contente. Car quand on parle de tourisme, c'est le touriste, quand il vient chez vous, il a envie d'être dans un hôtel où il y a le Wi-Fi, le Wi-Fi 6. Ça, ce sont ces choses-là. Plus de 119 millions injectés pour plus de 80% des communes de la Guadeloupe. Eh bien, ça, c'est une fierté. Le Wi-Fi territorial, on entend des gens parler, inaugurer. On l'a mis déjà dans plusieurs communes. Quand vous êtes sur une place, eh bien, vous avez le Wi-Fi, ça avoir à payer. Eh bien, c'est ça notre fierté aujourd'hui. C'est ça la fierté. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je ne peux m'empêcher de vous poser cette question. Il y a un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pourrez travailler avec ce gouvernement? Et puis, un jeune à la tête du gouvernement, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, je le répète, hein, moi j'ai toujours été pour les jeunes. Si je suis en politique, ce sont des jeunes qui m'ont poussé à aller en politique. Certains disent mes amis, mon groupe politique, moi ce sont des jeunes qui m'ont poussé. Donc, je lui souhaite que de réussir.
Mais je l'ai déjà dit, je le répète. La Guadeloupe s'en sortira entre Guadeloupéens. La Martinique entre Martiniquais. Nous sommes des régions françaises. C'est normal, le ministre passe, il nous voit, il nous salue, il est content. On va faire président. Moi, j'ai appris cela parce que j'ai fréquenté effectivement aujourd'hui un président de la République. Mais les gens, excusez-moi de le dire, s'en foutent de nous. Je ne dis pas qu'ils nous ignorent, mais on n'a pas assez d'habitants pour dire qu'il faudrait faire attention à telle personne. Je l'ai dit au président de la République, je l'ai dit à plusieurs reprises, au ministre, lors d'une visioconférence, et des collègues élus de la Guadeloupe. Ce nouveau ministre? Non, je parle du président de la République pour l'instant, et au premier ministre de l'époque, Castex. Et à d'autres, à Édouard Philippe aussi. Je leur ai dit à plusieurs reprises. Un ancien président est passé à Marseille et a laissé 3 milliards. Marseille, c'est 700 000 habitants, mais il y a la conurbation, je ne sais pas, l'agglomération, ce sont des millions d'habitants. Donc 2 ou 3 millions, je ne me rappelle pas. Le président actuel est passé pareil, 3 milliards, pour la sécurité, pour tout X, Y, Z. Pourquoi? Nous avons 217 000 inscrits sur la liste électorale en Guadeloupe. Eh bien, nous ne sommes pas... Rappelez-vous, à l'époque, on votait le dimanche, on savait qui était déjà président. Le jour que l'outre-mer se mettra ensemble sérieusement pour dire quand il s'agit de présidentielle ou de certaines élections, il faut qu'on aille dans le même sens, on sera respecté. On nous prendra en compte. Mais aujourd'hui, avec 217 000 voix, on ne va pas besoin de ça. Hein. Ça peut mettre quelqu'un au deuxième tour. C'est arrivé. Et je l'avais dit à l'époque à François Hollande, quand j'étais parlementaire. Vous oubliez que la Guadeloupe vous avez soutenu. Qu'est-ce qui a été fait pour nous? Rien. Et pareil là, moi j'avais soutenu, je l'ai dit, j'ai pas honte, j'ai soutenu un jeune président. Mais j'ai dit, bon, il est jeune, s'il veut exister, il faut qu'il réussisse. Mais j'ai vu après... Qu'est-ce qui s'est passé après? Les choses n'ont pas été dans le sens que vous le voyez, vous êtes curieuse. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'on pense qu'on va dire bêtises? Non. Non, pas du tout. Je pose la question. La manière que vous avez posé la question, non, vous attendez quelque chose? Non. Pas du tout. On n'est pas satisfait. C'est une question. Vous vous rendez compte? On n'a jamais vu le ministre des Sports Maracineau. Depuis combien de temps? La Guadeloupe, c'est la région qui offre le plus de champions à la France, que ce soit dans l'athlétisme, le hand, le volley, et fait bien d'autres que j'oublie. Eh bien, depuis... On n'a pas vu un ministre des Sports depuis 5 ou 6 ans, je ne me rappelle même pas. Le ministre de l'Agriculture, nous avons de l'agriculture en Guadeloupe. Normandie était ministre de l'Agriculture et a accompagné le Premier ministre Édouard Philippe. Depuis, on n'a jamais vu le ministre de l'Agriculture. Et j'en passe. C'est un manque de respect pour nous. Eh bien non, c'est pour cette raison que je me donne pour la Guadeloupe, avec les moyens dont nous disposons. Et il faut que les gens arrêtent de dire les fonds européens. Les fonds européens nous le donnent à la région pour que nous puissions redistribuer en Guadeloupe 20 millions ou 30 pour l'aéroport. Fait 40 parce qu'on a déjà donné 20 millions pour la piste et nous allons encore accompagner autour de 20 millions pour moderniser l'aérogare 2 pour les dessertes des îles du Sud. Le port, pareil, nous finançons pour la modernisation du port et aussi développer Pointe-à-Pitre. Et je le dis aujourd'hui, je ne parle de 2023, 2024, mais tout ce que nous avons fait dès que nous sommes arrivés, jamais une région n'a fait cela. C'est du concret. La région à domicile a accompagné toutes les communes et nous avons tenu nos promesses. Alors quand vous tenez vos promesses à hauteur de 4 millions, 5 millions, cela veut dire c'est la population que vous soulagez dans la commune. Le maire n'a pas augmenté les impôts. Et je le redis comme j'ai commencé, vous n'avez jamais entendu un seul maire en Guadeloupe dire « je suis sanctionné ». Au contraire, certains ont même peur des fois de dire « la région m'a accompagné parce que parti à eux qui les met difficile ». Et quand il y avait moi, il y a dit « eh bien par la peur ». C'est malheureux. C'est malheureux. Mais je le dis, nous sommes sur la bonne voie en Guadeloupe. Il faut qu'on soit plus solidaires. Vraiment solidaires entre nous pour faire avancer les choses. Nous pas besoin de l'argent pour nous faire l'eau. Alors certains diront, ceux qui vous écoutent pourront dire, notre président de région Henri Chalus est sur la voie de l'indépendance. C'est pas une histoire de l'indépendance, c'est une histoire de solidarité. C'est une histoire de solidarité. Je prends un exemple simple pour vous. Comment certains présidents d'agglomération de maires me disent, ouais, par exemple, quand je distribue l'octroi de mer, les 4% d'octroi de mer,
Moi, je ne regarde pas l'histoire des gros communes, petites communes, je regarde les difficultés des communes. Parce qu'une petite commune a plus de difficultés. Quand vous avez une petite commune, vous n'avez pas beaucoup de recettes. On appelle ça la T. Bon, c'est pas la TRC, et même de la tête, la contribution économique territoriale. Donc, c'est ces communes-là qui ont besoin d'aide pour les accompagner. Je me rappelle quand j'ai été voir le maire Adrien Baron dans le cadre de la région à domicile. Le bonhomme n'avait pas d'argent pour acheter des papiers toilettes. Je n'oublierai jamais cela. Ah oui. Donc, je vais vous dire, eh bien, ces communes-là méritent d'être aidées. Pointe-Noire, des communes. Alors, il y a des maires qui veulent tout pour leur commune. Je suis désolé. Il y a des maires qui ont les moyens quand même. Moi, je dis aujourd'hui, si, attendez, rappelez-vous avant, ça fait quand même 2015, nous sommes en 2020, 9 ans que c'est 24, c'est ça, 9 ans. 24. Combien de communes qui étaient en déficit comme nous sommes arrivés? Combien de communes aujourd'hui, à peine si nous avons des communes en difficulté financière, mais à peine si vous avez 2 ou 3 qui sont vraiment en déficit? Mais parce qu'on les accompagne. On les accompagne, on les aide. L'octroi de maire est distribué pour accompagner ces communes-là. Et les maires qui passent sur ce plateau disent nous n'avons pas d'argent. En grande majorité. Où j'avouerais, comment on fait séparer manger? Non? J'ai un ami, chef d'entreprise, l'ami d'un ami, qui disait à un ami, en rasé. Alors, Boukara dit, ah bon, c'est un chef d'entreprise de rasé. Il lui dit, ouais, carrément seulement 8 millions à la compte en moins. Donc, je vous dis ça. Ben, ils ont toujours besoin d'argent pour développer leur commune. Les maires ont des projets pour pouvoir, même si une commune a une bonne santé, mais si le maire avait tous les moyens qu'il aurait souhaité, mais c'est toute commune est en chantier, mais on ne peut pas faire cela. Ah ben, c'est comme tout le monde. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, là, cette année, nous allons mettre l'accent sur les routes, vraiment les routes. On s'est rendu compte qu'il y avait, avec la pluie, certaines routes qui sont endommagées, et dire à la population qu'il y a les routes communales, départementales et nationales. Et à 80%, qui dit à 80% route nationale en bon état. Car personnellement, je filme toutes les routes avec un GoPro que j'ai rappelé à toi, la Guadeloupe, moi, et tout. En cas signalé. Un problème qu'on a actuellement, je le dis, c'est pour mes collègues puissent l'entendre, c'est sur l'éclairage public sur les routes nationales. Il y a certains endroits où le disjoncteur tombe parce que les jeunes qui ont coupé, ben, la pluie a failli tomber. On a des entreprises qui ont démarché qui ne remettent pas l'éclairage public. Il y a des personnes qui m'appellent, tout de suite j'appelle. Mais comme je le dis, à ce niveau-là, je n'ai aucun problème. Et je voudrais finir en disant un petit mot aux Guadeloupéens. À certains qui m'entendent, peut-être... personnellement, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. J'ai entendu sur des médias, l'ancien président Diaba a dit bonjour. On dit à payer mettre main en main. Ma beau, je n'ai pas dit en être humain bonjour. Car je le dis, celui qui tombera devant moi, si cette personne a besoin de mon soutien, quelle que soit la personne, je lui apporterai mon soutien. Et même s'il n'a pas besoin de lui tomber, il faut aider. On pas prier, moi, dit mon Dieu, ban moi et moi faire mal d'aide au moins. On va demander seulement santé, seulement pour moi payer des Guadeloupéens. On pas besoin de richesse, on pas besoin de pouvoir. Je le dis haut et fort. Des personnes, des fois, sur les réseaux sociaux, les entendent dire des bêtises. J'aimerais dire à ces personnes-là, qui ne m'ont jamais rencontré, avec qui je n'ai jamais discuté. Avant, ils ont dit bêtises, rencontrez-moi, nous discuter, vous savez qui mon œil. C'est ça qui est important. On ne peut pas juger quelqu'un si vous n'avez pas rencontré quelqu'un. Quelle que soit la personne, mais pas moi directement. Moi, je le dis, en Guadeloupe, je suis content, vraiment content. Et la plus belle chose que j'ai reçue de ces derniers jours, c'est en ce début d'année, je l'ai dit, plus de 4000 appels sur mon portable. Il y a tout capable en des bondiers, eh bien, ça m'a conforté et ça me renforce pour travailler pour la Guadeloupe. Et quelle que soit la chose, je serai là pour la Guadeloupe. Je serai là pour travailler pour les Guadeloupéens. Et pourquoi ne pas lui donner la main? C'est peut-être faire la paix. La main à qui? À celui dont vous avez parlé. Alors, en bok vous êtes chouillé, vous allez mettre main en main à vous quand dites ça, va me brasser. Vous allez répondre, vous pas répondre. Non, j'ai dit bonjour. Moi, je n'ai rien contre ah ben, j'ai ça. dit bonjour, on va pas mettre main en main, un monde qui veut tuer. Voilà. Qui n'a jamais accepté qu'un petit électricien ait gagné une élection. C'est ma popularité qui m'a fait gagner l'élection en 2015. Le travail que j'ai accompli à Bémao, que les Guadeloupéens ont vu, qui m'a permis d'être élu. Tout ce qu'on dit derrière, c'est pas grave. Essayer de me piéger, c'est pas grave. Mais en là, et je serai là. Et je continue à être là
avec une nouvelle génération de politiciens qui prendront à cœur. Pour réussir la Guadeloupe, il faut aimer la Guadeloupe et il faut commencer par s'aimer soi-même. Je n'ai jamais sacrifié ma famille pour la politique. Je le dis haut et fort. Certains diront ce qu'ils veulent. Après, j'ai cassé bras à madame. Ces mêmes personnes qui, à certains moments, disent oui, je suis quelqu'un, je suis carré. Non. Après, j'ai pas des gens qui n'ont pas fait coup à Trois-Rivières, des choses comme ça. Des plaintes ont été déposées aussi, je le dis. Les plaintes ont été transférées en Martinique parce que certaines personnes sont protégées. Mais Dieu fera son travail en temps et en heure. Moi, je suis bien, je le dis, je suis heureux. Ma famille autour de moi, mes frères et sœurs, tout le monde alentour de moi, madame, tout le temps, mes amis aussi, je les aime, ils aiment moi. Le matin, je me réveille bien. Le soir, je me couche bien. Parce que je sais que nous avons fait telle chose. Tel directeur m'a appelé, président, c'est fini. Président, on va lancer ça. Ah ben, c'est ce qui est important pour moi. Dans ma tête, je suis bien sûr un homme bien dans ma tête. Aïe, peut changer ça. La Guadeloupe a besoin d'aide. Je suis là pour apporter ma contribution, mes idées, avec ceux qui sont autour de moi, mes collaborateurs. Et je tiens encore une fois à le dire, haut et fort, je félicite tout le personnel de la région, le cabinet, du travail qu'ils font pour la Guadeloupe. Et je leur ai dit ça dans des vidéos interservices. Vous ne travaillez pas pour Richalus. Nous travaillons pour les Guadeloupéens. Merci. Bon 2024 aux Guadeloupéens. Beaucoup de santé à vous. Santé, amour, solidarité, vrai là. Vrai là. Demain, c'est pas au cas Gaïchoué et Christophine. Merci à Richalus pour avoir répondu aux questions des Guadeloupéens. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.